merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce webinaire exceptionnel. C'est le premier que je réalise avec toi d'ailleurs. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est un honneur pour moi de te recevoir ce soir dans cette conférence. Voilà, j'ai eu envie vraiment de partager avec les personnes qui me suivent et notamment les personnes qui suivent Leaders depuis déjà 2 ans, ta réussite, la manière dont tu as réussi à générer 45 300 € en l'espace d'1h23 de conférence. Moi, je suis tombée à la renverse et à triple renverse derrière. Je ne sais pas comment on le dit en gymnastique. Mais voilà, et c'est là que je me suis dit, il faut absolument que tu puisses nous partager donc tout ce que tu as appris pour en arriver là. Parce que voilà, tu viens de loin, tu as énormément travaillé, tu as fait pas mal de choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es arrivé à un tel résultat. Alors, je vais dire bonjour à Christine, Gérard, Erika est là. Coucou Erika. Frédéric est là. Valérie, bonjour Valérie. Yonald est là. Donc, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais en tout cas, voilà, on va quand même commencer. Il est 20 heures passées. Donc, tu es business coach et conférencière internationale, experte en self-leadership. Tu as été sollicitée, et tu l'es toujours, par les médias nationaux en France et également en dehors, donc médias internationaux. Tu as même participé aux côtés de grands coachs internationaux dans la suite du documentaire Les Secrets. Donc le documentaire The Secrets of the Case. Donc une aventure incroyable, mais ça démontre un peu aussi ta personnalité et ce qui a fait que tu en es arrivé là, alors que voilà, tu as fait quand même un travail incroyable sur toi au niveau du développement personnel. C'est vraiment ça qui t'a aidé, et ensuite tu t'es vraiment focalisé sur comment devenir une femme d'affaires. Ouais. Alors, je te laisse la parole. Ça marche. Merci, merci. Alors, juste attendez un instant. Alors, il y a Valérie qui nous dit bonjour. Bonjour Valérie. Alors, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser pendant le chat, moi je vais vous lire. Pensez à cliquer sur affichage. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, donc, du coup, je veux bien, mais comment je fais Alors, est-ce que je suis en partage d'écran? Est-ce que vous voyez le nouvel écran, l'écran de mon PowerPoint? Alors, moi, je vois l'écran. D'accord. Et pour les participants? Alors, par contre, du coup, je ne vois plus le chat, moi. Attends, je vais regarder. Oui, Je vais lire. Est-ce que vous, les participants, donc, est-ce que vous voyez le partage d'écran de Farida? Je vois le chat, sinon. Voilà. Oui, donc Nolwenn, bonsoir Nolwenn qui a participé au précédent, donc à l'édition numéro 2 de Leaders, est là. Merci Nolwenn d'être présente. Donc oui, c'est bon, c'est bon. Donc du coup, Farida, tout le monde voit. Génial, génial. Donc, je suis ravie vraiment, Hermina, un grand merci. Depuis qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, j'ai trouvé qu'il y a une bonne dynamique. Par contre, est-ce qu'au niveau au niveau du son, je ne sais pas si les autres, moi, j'ai pas un bon son, je t'entends pas très bien. Tu m'entends mieux là? Oui. D'accord. Donc oui, je te remercie vraiment pour ce moment. Depuis qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, il y a une belle dynamique. Tu es venu partager aussi ton expérience lors de mon événement Weekend United et tout. Et donc même pour moi, ça m'a permis de te découvrir encore plus et de voir qu'est-ce qu'on peut co-créer en fait quand on est entouré des bonnes personnes. Et vraiment, je suis ravie ce soir aussi de vous partager ça parce que souvent en fait, quand on traverse des fois, on arrive à faire quelque chose de différent, tout ce qu'on a envie, c'est vraiment de partager pour vous permettre de prendre conscience en fait que ce qui s'est passé le 16 novembre, vous aussi, vous avez la capacité de le faire ou pas. Donc, je ne sais pas si tout le monde a vu
la vidéo, le Facebook Live qu'on a fait ce midi avec Hermina. Donc, moi, j'aime bien que ce soit très interactif. Donc, ne vous endormez pas, ne faites pas 10 000 choses à la fois. Restez bien focalisés parce que ce moment, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Il nous reste encore quelques semaines avant la fin de l'année. Et mon objectif, c'est que vraiment ce soir, vous repartiez avec des choses que vous allez pouvoir mettre en application. Parfois, il suffit juste d'un changement pour faire toute la différence. Donc, vraiment, prenez des notes, posez-moi des questions. Et à la fin, si je n'ai pas répondu à tout au cours de la présentation, je resterai quelques minutes supplémentaires vraiment pour vous aider à ce que vous repartiez et que vous sachiez vraiment monétiser vos prises de parole en public. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. D'accord? Donc, j'aimerais savoir combien d'entre vous, vous avez déjà votre entreprise et si vous avez déjà dans votre entreprise, dans quel domaine vous êtes. Si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute ou si au contraire, vous vendez plutôt des produits. Donc, n'hésitez pas à interagir sur le côté. Je vois le chat, Hermina, donc tu D'accord, n'as même pas besoin de monitorer. D'accord? d'accord. Donc, je vais me présenter. Donc, l'idée, en fait, quand on a fait le débriefing avec Hermina, puisqu'elle organise énormément d'événements, et celui-là, elle était tellement stupéfaite, elle m'a dit, mais Farida, mais comment tu as fait? Il faut que tu me montres, il faut que tu m'expliques. Je ne t'entends plus. Je ne Allô, t'entends allô, plus, allô. Farida. Ah, Ton son se coupe. alors, et est-ce que je suis… Alors, attends, je sais ce que je vais faire. Donne-moi un instant. Pourtant, c'est bon, j'ai une bonne connexion. En tout Je- cas, on t'avait perdu quelques instants. Et là, je suis revenue, c'est bon? Oui, là, c'est bon. D'accord, très bien. D'accord, donc en cours de création pour être coach, d'accord. Donc voilà, on a ce soir peut-être, on a vraiment différents niveaux, c'est-à-dire soit vous êtes vraiment débutant dans votre parcours entrepreneurial, soit vous avez déjà quelques années d'expérience, mais vous ne vous sentez pas encore totalement confirmé, vous vous sentez plutôt intermédiaire, ou sinon on a certains qui ont déjà de la bouteille et vous êtes là depuis un certain nombre d'années et votre business tourne bien. Donc vraiment, parce que suite au séminaire Leaders à Rennes, c'est vrai que j'ai vu que les niveaux en termes de démarrage et de revenus étaient différents, d'accord? Mais que vous rêviez de faire 500 000 euros de chiffre d'affaires ou votre objectif, c'est de faire 100 000 euros, vous allez voir, le plus important, ce ne sont pas les chiffres, c'est la méthodologie. C'est vraiment ce qu'on va voir ensemble ces prochaines minutes, d'accord? Donc, juste pour m'introduire pour les personnes qui n'ont jamais je suis je suis business coach et avant de créer mon entreprise, j'ai eu plus de 12 ans d'années d'expertise dans les grands cabinets d'audit et de finance enfin, sur Paris. J'auditais des grosses boîtes du CAC 40. Je travaillais vraiment sur la partie finance, audit financier, compréhension des états financiers, bilan. Et donc, tout ça, ça va avoir… c'est important que vous le compreniez en fait parce que vraiment, vous allez voir que ce que vous allez apprendre, c'est d'abord une question de méthode, de process. Et le fait d'avoir travaillé toutes ces années, avoir compris, décortiqué comment une entreprise fonctionne, en fait, ça m'a vraiment donné cette capacité. Donc, quand je me suis après retrouvée dans le développement personnel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ces capacités d'analyse, de compréhension, de décodage et pour me dire, OK, comment je décode le développement personnel, comment je décode une présentation pour pouvoir maintenant atteindre les résultats que je désire. Donc, ces dernières années, ça m'a permis aujourd'hui de donner des conférences dans beaucoup de pays, que ce soit aussi bien en France, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, de toucher plus de 7000 personnes. Et aussi d'être, voilà, commencer à être référencé, commencer à être identifié par les médias et d'avoir accès à d'autres opportunités. Parce que vous allez voir, en fait, la raison pour laquelle le fait d'avoir des prises de parole en public, et vraiment, je dis, vous n'avez pas besoin d'être conférencier professionnel. Si le métier de conférencier professionnel, c'est un autre métier en lui-même. Mais dès l'instant que vous avez l'opportunité de passer
vous avez une opportunité de vous positionner, d'identifier vos clients idéaux, d'identifier vos prochains partenaires, d'identifier des investisseurs. Vous n'avez pas idée, juste cette année, le fait d'être passé sur RFI, ça m'a attiré des opportunités, mais des gens qui m'ont dit, je t'ai entendu à la radio à 2 heures du matin, j'ai googlisé ton nom, je ne sais pas comment j'ai trouvé ton WhatsApp et maintenant, voilà, j'aimerais qu'on fasse des choses ensemble parce que je pense que tu peux m'aider dans mon réseau, dans mon business. J'étais stupéfaite en fait. Donc, vous n'avez pas idée des opportunités qui sont à votre disposition et je vais vous expliquer exactement ce que vous allez pouvoir faire. Et c'est accessible à tout le monde. D'accord? Si demain, vous avez envie j'ai donné une conférence aux Nations Unies à New York, c'est possible. Si vous voulez donner des conférences au MEDEF, c'est possible en fait. D'accord? Vous avez juste besoin de savoir parler de manière efficace. Ce n'est pas une question de charisme, ce n'est pas une question de personnalité. Donc, si vous êtes quelqu'un de timide, d'introverti, je vous assure, arrêtez tout de suite. Vous pouvez l'appliquer. Et si vous avez l'impression, OK, d'avoir de la chat, d'être extraverti et de ne pas avoir les résultats, je vais vous montrer que juste avoir la chat chez du bagou, ce n'est pas suffisant. Vous devez vraiment avoir la méthodologie. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ces opportunités m'ont permis, comme Hermina l'expliquait, de participer au film The Secret of the Keys aux États-Unis. Et littéralement, c'est ce qui s'est passé. Vous devez prendre conscience qu'en fait, le closing, ce n'est pas uniquement quand vous êtes sur scène face à un public, mais même quand vous êtes dans des conversations en one-to-one, en fait, comment vous allez convaincre les gens de travailler. Elle me demande qui je suis, et sans savoir en pitchant que ça allait me donner accès à ces opportunités-là. Et donc, ces dernières années, j'ai parcouru littéralement les États-Unis pour rencontrer les plus grands coachs, les plus grands mentors, pour pouvoir apprendre d'eux. Parce que ce que vous devez prendre conscience qu'il y a 2 catégories d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs pros et il y a les entrepreneurs amateurs. D'accord? Et qu'est-ce qui différencie les deux? C'est la méthode. L'entrepreneur pro, il va apprendre des erreurs des autres. Il va capitaliser sur les expériences des autres. L'entrepreneur amateur est encore dans son ego et il se dit, oui, mais tu comprends, je veux me prouver par moi-même que je peux y réussir. Je veux apprendre de mes erreurs. Et donc ça, je suis désolée, je ne veux pas vous choquer, mais c'est totalement stupide. D'accord? Parce que la valeur la plus importante, ce n'est pas l'argent. L'argent, vous pouvez le perdre, vous allez le retrouver. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps en voulant apprendre de vos propres erreurs. Ça n'a aucun intérêt. Ça a de l'intérêt uniquement que quand vous commencez à faire des erreurs que les autres n'ont pas fait. Et donc, c'est ça qui vous permet d'aller plus loin. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, Farida, maintenant, tu arrêtes tes conneries, tu vas apprendre des autres, capitalise. Ça fait 20 ans, 30 ans, 10 ans qu'ils font ça. Qu'est-ce que tu peux apprendre et comment toi, tu peux aller plus loin? C'est vraiment ce que vous voulez faire. Et donc, ce soir, je vais vous partager les erreurs que j'ai faites et comment vous, à partir de maintenant, que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé dans l'entrepreneuriat, vous utilisez ça pour perfectionner votre système actuel. D'accord? Vous avez un système qui fonctionne. Donc, utilisez, vous allez avoir, quand vous allez prendre des notes, notez ce que vous allez pouvoir utiliser pour perfectionner vos conférences, perfectionner vos prises de parole en public. Et si vous n'avez pas encore de système, je vous expliquerai exactement comment avoir accès à ce système pour avoir les mêmes résultats. D'accord? Et donc, vous allez voir aussi, quand vous allez arriver à ce niveau d'influence, de persuasion, d'impact et d'inspiration, les meilleurs commencent à vouloir travailler avec vous. D'accord? J'ai eu la chance de faire venir à Paris c'est juste extraordinaire en fait. Mais ça n'aurait pas été possible si je ne maîtrisais pas en fait l'art du closing. D'accord? Donc, ça n'a pas commencé comme ça du tout, parce que je suis timide. Vous me voyez en train de faire ces conférences et je vous ai montré tout mon background, mais je ne suis pas cette femme, d'accord? Je suis timide, je suis réservée, je suis introvertie. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est qu'un jour, à un moment donné dans ma vie, j'ai traversé une crise et j'ai pris conscience de tout ce que je pouvais apporter aux gens.
Et je me suis dit, bah, j'ai une responsabilité d'aider les autres, d'accompagner les autres. Et vous devez croire en vos produits et en vos services. Parce que si vous ne croyez pas en ça, vous n'allez jamais développer le niveau de confiance en vous-même, le niveau d'estime de vous-même. Vous n'allez pas passer à un certain niveau de courage et d'audace pour faire ça. Parce que être entrepreneur, ça demande énormément de courage. Énormément de courage parce que chaque journée est un nouveau combat. D'accord? Donc, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, sachez que ce n'est pas important qui vous êtes aujourd'hui. Le plus important, c'est de vous dire qui vous devez devenir pour réussir là où vous avez envie de réussir. Et vous savez quoi? À chaque nouveau palier, on se réinvente totalement. La personne que vous êtes qui va vous emmener à vos premiers 50 000 euros n'est pas la même personne qui va vous emmener à vos 200 000 euros, n'est pas la même personne qui va vous emmener à vos 500 000 euros, n'est pas la même personne qui va vous emmener à 1 million, etc. On est constamment en train de se réinventer. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Et ce soir, je ne vous demande pas de croire tout ce que je vais vous dire, mais je ne vous demande pas non plus de rejeter tout ce que je vais dire. D'accord? Je vous demande juste d'être ouvert d'esprit et de vous dire, tiens, je vais appliquer sa méthode et je vais voir par moi-même les résultats en fait. Et vous allez être stupéfait. C'est ce qui s'est passé avec ma cliente Johanna, j'en parlais brièvement ce midi. Donc, quand on a commencé, elle faisait 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. D'accord? Donc, elle est mariée, elle a 3 enfants et elle venait de quitter la Guadeloupe pour venir s'installer en métropole. Et donc, quand on a commencé à travailler, c'était juste lui montrer tout ce qui était possible pour elle. Le plus important, ce n'est pas où vous venez, mais quelle transformation vous êtes capable de créer autour de vous grâce à votre entreprise. D'accord? Donc, quand on a commencé à travailler ensemble et elle a commencé à comprendre cette capacité à utiliser les événements pour générer du business plus rapidement, avoir ses clients plus rapidement, ça a été juste incroyable. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettez les chiffres qui vous intéressent. D'accord? Je vous ne connais pas tout le monde, donc je vous donne des études de cas, mais ce qui est intéressant, c'est de vous dire, voilà, si aujourd'hui vous avez une offre que vous proposez déjà à 5 000 euros, à 10 000 euros ou à 2 500 euros, remplacez ça en fait. D'accord? Donc, elle démarrait, enfin, elle démarrait pas, mais on a mis à jour ses produits. Elle a fait un événement de 30 personnes. Elle a fait une offre à 1 000 euros. Elle a eu 6 inscrits. Ensuite, elle a proposé un coaching pro. Une personne s'est inscrite. Tout ça en 90 minutes. Et elle est repartie avec 11 000 euros. D'accord? Donc, la question, c'est quelle va être votre capacité à organiser un événement de 30 personnes? Et si vous ne savez pas organiser un événement de 30 personnes, bah, vous savez quoi? On a une super nana qui s'appelle Hermina Aden qui organise des événements et qui est continuellement en train de rechercher des speakers. Donc, comme ça vous enlève une épine du pied. Et là, maintenant, ça va être vraiment votre capacité à créer l'impact sur scène, à créer la transformation sur scène qui va faire que les organisateurs d'événements vont vous contacter encore et encore. D'accord? Donc, c'est vraiment possible quand vous avez la méthodologie. Et donc, littéralement, on a travaillé Johanna est métamorphosée, même physiquement, comme vous pouvez le constater, parce que c'est ça, quand vous commencez à réussir, voilà, les choses font que vous évoluez, vous vous transformez, mais aussi son business a été transformé. D'une coach, formatrice, thérapeute qui faisait proposer des sessions de 80 euros la séance, elle est passée à des packages à 5 euros. Le premier chiffre d'affaires annuel en un seul mois. Elle a fini l'année en multipliant son chiffre d'affaires par 6. Et surtout, c'est de voir l'impact, en fait, les vies qu'elle a pu transformer, en fait, toutes les personnes, les 80 personnes qu'elle a pu accompagner en une année. Sa famille aussi, de se dire que non seulement elle fait ce qu'elle aime, mais elle a le soutien de son mari, de ses enfants. Et en plus, elle peut voyager. Donc, ce n'est pas uniquement le fait de gagner de l'argent qui est important. Ce sont les vies que vous transformez, les familles que vous transformez, mais aussi votre propre vie et votre propre famille que vous allez pouvoir transformer quand vous allez savoir comment travailler efficacement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence entre les entrepreneurs pros et les entrepreneurs amateurs, c'est la méthode. Ce n'est pas une question de charisme, ce n'est pas une question de personnalité. Le charisme et la personnalité, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord? Mais si vous avez déjà la méthode, vous connaissez les process, vous allez déjà avoir une transformation majeure dans votre business. Un autre exemple, en fait. D'accord? Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. J'avais fait un événement et j'avais 60 personnes
Elles se sont inscrites, les inscriptions variaient de 97 à 297 euros. D'accord? J'ai fait une offre à 497 euros. C'est juste pour vous montrer que vous n'avez pas besoin tout de suite de commencer avec des grosses offres à 5 000 euros, à 15 000 euros en fait. Vous pouvez vraiment commencer avec ce que vous faites. J'ai eu 20 inscrits, 2 personnes qui m'avaient acheté un autre produit, tout ça en 90 minutes et je suis repartie avec 10 000 euros. Donc, c'est totalement possible en fait. Vous ne devez pas, votre objectif, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez organiser un atelier dans les 10 prochains jours? Est-ce que vous pouvez organiser un webinaire dans les 10 prochains jours en fait? Commencez avec ce que vous avez et vous allez voir la différence. Et après, tout ce que vous avez à faire, c'est vous discipliner, être suffisamment régulière, constante pour améliorer vos résultats. D'accord? Je ne suis pas arrivée comme ça à faire ces 45 300 du jour au lendemain. Je me suis perfectionnée encore et encore et encore. D'accord? Mais vous devez aimer les maths. Vous devez aimer les maths. Ça veut dire quoi? Vous devez savoir calculer combien vous voulez gagner et ensuite savoir juste combien d'événements vous devez faire pour atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, si on prend l'exemple de 50 000 euros, si vous êtes capable de générer 10 000 euros en une conférence, si vous en faites 5 dans l'année, vous avez vos 50 000 euros. D'accord? Si aujourd'hui, vous n'êtes capable que de générer 2 000 euros par événement, si vous en faites 24, d'accord, ça vous fait 48 000. Et là, vous dites, mais Farida, mais 24 conférences, c'est énorme. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça vous fait 2 événements par mois. 2 événements par mois. Si vous imaginez, vous donnez une conférence, d'accord, en présentiel, où vous faites un atelier, vous faites un séminaire, vous faites un événement, d'accord, que ce soit le vôtre ou vous participez à un événement externe, et si vous faites un webinaire par mois. Donc oui, ça a l'air énorme, 24, mais ce n'est pas beaucoup. Et bien évidemment, votre chiffre d'affaires va être beaucoup plus important si vous avez beaucoup plus, soit parce que vous avez beaucoup de monde qui viennent à vos événements ou à vos webinaires, ou vous avez la capacité de closer à un haut niveau. Donc, c'est pour ça que je dis, vous devez aimer les maths, c'est juste une question de maths. Et en fait, avec mes clientes, elles sont stupéfaites parce que parfois, elles pensent qu'on va faire des grandes choses et tout. Je leur apprends juste à calculer. Je dis, OK, combien tu veux gagner? Et on fait ça ensemble, en fait. On définit le bon business model. Et sinon, si vous êtes capable de closer à un haut niveau, en une conférence, vous pouvez vous faire 40 000 euros. Donc, c'est juste à vous de définir, en fait. D'accord? Ne fixez pas des choses irréalistes. Commencez petit, mais soyez régulière. Si c'est une conférence tous les 15 jours, si c'est une conférence par semaine, si c'est une conférence par mois, mais restez régulière en fait. Et vous allez voir que vos résultats vont augmenter de manière exponentielle. Et surtout, votre capacité à closer va augmenter. Donc, c'est quoi les bénéfices de cette méthode parler pour closer? Vous devez vraiment comprendre pourquoi ça fait la différence dans votre entreprise. Vous allez maîtriser la prédictibilité de vos revenus. D'accord? Donc maintenant, si vous avez fait votre plan stratégique sur l'année et si vous connaissez maintenant, vous savez que bon, bah voilà, sur une audience, imaginons de 50 personnes, vous arrivez à faire 10 000 ou 15 000 euros, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est vous dire combien d'événements je fais dans l'année et vous avez déjà vous êtes capable d'anticiper votre chiffre d'affaires. Donc, vous avez déjà cette prédictibilité des revenus. Combien d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes stressé parce que vous ne savez pas du tout où est-ce que va venir votre prochain chiffre d'affaires, comment vous allez payer vos factures? Là, maintenant, vous avez une méthode. D'accord? Ça va vous donner de la visibilité. Parce que dans votre public ou même si vous intervenez aux événements des autres, soit vous allez trouver des clients, des futurs partenaires, des collaborateurs, des investisseurs en fait. Donc, la visibilité entraîne la visibilité. Et c'est comme ça que les médias vous repèrent. Moi, j'ai donné des conférences. Parfois, j'étais sur scène 15 minutes, sauf que je ne savais pas que dans le public, il y avait le directeur d'un magazine qui m'a dit « Waouh, j'ai aimé votre présentation. Est-ce que je peux vous interviewer ?» Et il m'a interviewé. Il est venu à un de mes événements. Il a aimé. Il m'a demandé d'écrire des articles pour le magazine, en fait. Tout ça grâce à 15 minutes. C'est même pas 90 minutes. Donc, parfois, certains d'entre vous, vous avez ces opportunités de pitcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Vous vous dites, c'est pas beaucoup. Mais en fait, si, ça vous donne de la visibilité. Donc, surtout si vous n'aimez pas organiser vos événements, vous devez être visible pour que les autres viennent vers vous. D'accord? Ensuite, établir sa crédibilité. Vous devez prendre conscience d'une chose, en fait. Alors, attendez.
Donc, vous devez prendre conscience d'une chose, c'est que les gens ont peur de prendre la parole en public. C'est la peur numéro 1, prendre la parole en public. Donc, dès l'instant où vous faites quelque chose que les autres ont peur de faire, ça change la donne. Ça fait toute la différence. D'accord? Donc, c'est ça qui vous positionne. C'est ça qui fait que les personnes vont vous voir différemment, vont vous croire crédible, légitime. C'est que vous faites quelque chose que très peu de personnes font. Donc, c'est pour ça que je dis, vous n'avez pas besoin d'être excellent et de devenir un conférencier professionnel. Sauf si maintenant vous avez envie de donner des conférences à la BNP, etc., devant les membres du CODIR, c'est totalement différent. Mais si vous êtes entrepreneur et que votre cible, c'est plutôt une cible grand public, d'accord, vous faites déjà quelque chose que la plupart des gens ne font pas et ça va faire la différence. Alors, attendez. Étape numéro 4, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça construit votre autorité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire une conférence, deux, et très rapidement, vous allez vous rendre compte que vous avez fait 10 conférences dans l'année, que vous avez donné une conférence en France, en Allemagne, aux États-Unis. Et c'est ça qui construit votre autorité. Parce que si vous voulez que les personnes arrêtent de négocier vos prix, arrêtent de négocier vos prix au rabais, arrêtent de vous dire oui, mais vous êtes trop cher, vous devez vous positionner comme une autorité dans votre domaine. Et comment on devient une autorité? C'est en maîtrisant son sujet, en parlant de son sujet. C'est vraiment ça. Donc, dans un second temps, ça va être vous dire où est-ce que je peux donner des conférences? Dans quelles organisations? Dans quelles institutions? D'accord? Comment je peux être visible de ces institutions pour qu'elles me sollicitent, en fait? Comme ça a été le cas quand j'ai donné la conférence aux Nations Unies, au MEDEF, à la francophonie. D'accord? Ça construit l'autorité. Et parfois, vous pouvez juste intervenir en tant que MC, en fait. D'accord? Mais ça construit votre autorité parce que tout ça, vous pouvez maintenant les rajouter sur votre CV de conférencier, d'intervenant. Et ensuite, déclencher la profitabilité parce que là, maintenant, vous avez l'opportunité de toucher beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement et de proposer des produits et services avec une plus grosse valeur ajoutée et donc générer plus de marge. Parce qu'au final, c'est ça. Ce qui est important, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est combien il vous reste à la fin du mois. Parce que si vous gagnez beaucoup, mais vous avez énormément de charges, en fait, du coup, vous n'êtes pas profitable, vous n'êtes pas liquide. Et si vous n'avez pas le cash, si vous n'avez pas la trésorerie nécessaire, comment allez-vous financer la croissance de votre entreprise? Donc, grâce à la méthode Parler pour closer, en fait, vous allez solutionner tous ces problèmes. Donc, souvent, on me demande, Farida, mais pourquoi en fait, approche qui semble très marketée à l'américaine. Et donc, oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? J'ai investi énormément pour avoir les meilleurs coachs aux États-Unis. Et donc, non seulement il faut payer le coaching, l'hôtel, le billet d'avion. Et à un moment donné, j'ai eu cette réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi Farida, chaque fois, 3 à 4 fois dans l'année, 2 fois dans l'année, tu vas aux États-Unis alors qu'il y a d'autres coachs en France que tu pourrais voir et tu n'aurais, et j'ai envie de dire, ça te coûterait moins cher en fait. Imaginons, ne serait-ce que éviter les coûts de déplacement, d'hôtel, de repas à l'étranger. Et c'est là où j'ai pris conscience, je me suis dit, mais qu'est-ce que les Américains me racontent pour que je dise oui, que je sois prêt à investir tout cet argent et que les Français ne me racontent pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à étudier leur présentation et que j'ai vu qu'il y avait une méthode, en fait. Comment Grant Cardone, l'an dernier, avec justement Biba Pedron, grâce à qui j'ai rencontré Hermina, on était à Miami, on était 33 000 personnes des 4 coins du monde. Il y avait plus de 60 pays représentés. Comment quelqu'un a réussi à remplir un stade de 33 000 personnes avec des personnes qui viennent des 4 coins du monde et qui sont contentes. Certains, on avait des Australiens, ils avaient fait 24 heures d'avion, mais ils étaient juste contents d'être là. D'accord? Donc, ce n'est pas juste une question de contenu, il y avait vraiment une méthode. Là, il y a quelques semaines, justement, le lendemain de Rennes, je partais à Los Angeles et pareil, un séminaire, ça a duré 6 jours et 87 pays représentés. Donc, c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qu'ils font que nous, on ne fait pas. Et ils le font d'une certaine manière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à analyser, décortiquer et j'ai décidé vraiment non seulement d'apprendre pour moi-même, mais aussi d'accompagner mes clientes pour leur faire gagner du temps en fait.
Parce que c'est une méthode qui marche, c'est une méthode qui fonctionne et c'est ce que vous apprenez. D'accord? Donc, l'objectif, et là, ça va être important. Et pour certaines d'entre vous, je sais que vous n'allez peut-être pas être très à l'aise ou ou ça va sembler surnaturel, mais vous devez maintenant arrêter. C'est vraiment ce que je vous encourage de faire. Arrêtez de vous voir comme des coachs. Arrêtez de vous voir comme des thérapeutes. Arrêtez de vous voir comme des profs de yoga. Arrêtez de vous voir comme des photographes. Je ne sais pas quels sont les autres corps de métier qu'on a, mais vous devez vous voir comme des femmes d'affaires et des hommes d'affaires avant tout. C'est vraiment ça en fait. Parce que quand vous arrivez avec le mindset de la femme d'affaires ou de l'homme d'affaires, vous allez vous positionner différemment. Vous allez réfléchir à votre business de manière totalement différente. Mais quand vous vous positionnez uniquement du point de vue de l'hypnothérapeute, du coach, vous vous limitez en fait. D'accord? Donc en ce moment, j'ai une de mes clientes, elle est en Belgique, elle est hypnothérapeute. Et donc à chaque fois, elle me dit non, mais Farida, mais c'est pas possible en fait. J'ai dit non, mais parce qu'en fait, tu te positionnes comme ma cliente Jonah et tu fais tes séances à 80 € de l'heure. D'accord? Donc, une personne qui vient vers toi pour du sevrage tabagique, le jour où elle a fini avec le sevrage tabagique, elle ne va plus jamais travailler avec toi parce que normalement, si tu as bien fait ton boulot, elle n'est pas censée revenir travailler avec toi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on développe un business. Ça, ce sont les entrepreneurs amateurs qui développent leur business comme ça. Un amateur pro, il sait que le business, c'est beaucoup plus facile, d'accord, de reconvertir, de fidéliser des anciens clients que d'aller chercher de nouveaux clients. Ça nous coûte 7 fois plus cher de chercher de nouveaux clients tous les mois que de recloser nos anciens clients tous les mois. Donc, c'est vraiment important du coup, comme vous vous positionnez en tant que femme d'affaires, vous vous dites comment je génère en minimisant mes efforts. D'accord? Donc, vous allez structurer vos offres de services, votre business de cette manière-là. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Elle est juste stupéfaite. Enfin, elle me dit, mais waouh, d'habitude, les gens me payaient à la séance et maintenant, ils me payent 500 € d'un coup. Et là, on est en train de la faire monter. Donc, c'est vraiment important que vous preniez conscience de ça. Vous n'êtes plus des coachs, vous n'êtes plus des naturopathes, vous n'êtes plus des thérapeutes, vous n'êtes plus des praticiens EFT, EMDR, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça que vous vendez. Vous offrez une transformation à vos clients. D'accord? C'est vraiment important. Et donc, dès l'instant maintenant où je lui ai dit, maintenant, tu te focalises plus sur le sevrage tabagique, tu te focalises sur la transformation de vie que tu apportes à la personne. Qu'est-ce qui va changer dans la vie de la personne quand elle va se libérer de ses addictions? Et donc là, c'est beaucoup plus facile, non seulement d'augmenter ses prix, d'offrir une plus grande valeur ajoutée, mais qu'est-ce qui se passe en fait? L'être humain vit continuellement des transformations. D'accord? Une période de temps, ça peut être dans la santé, dans les relations, dans le business, dans les finances, dans la spiritualité. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Si vos clients vous identifient comme des agents de transformation, ils vont continuer à travailler avec vous en fait, parce que vous avez une méthodologie qui leur permet de se transformer. Et c'est vraiment ça le positionnement de la femme d'affaires. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Je vois pas beaucoup de commentaires, de questions. Donc voilà, j'espère que vous voyez la différence. Et ça, c'est une de mes anciennes clientes. Elle m'avait été recommandée. Et, en fait, elle a été mère au foyer. Donc, son mari était voyagé énormément, ils étaient expatriés. Donc, à un moment donné, elle a décidé d'arrêter de travailler, de s'occuper des enfants et de rester à la maison. Maintenant, les filles sont grandes, elles vont à l'université. Elle en avait marre de tourner en rond. Donc, après un peu plus de 10 ans, elle se dit comment je rentre à nouveau sur le marché de l'emploi. Et donc, c'est comme ça qu'elle décide de devenir agent immobilier et d'ouvrir sa propre agence. Mais elle ne se sentait pas du tout légitime, elle ne se sentait plus crédible, même si elle avait travaillé au début de sa carrière dans la banque et dans la finance, parce que ça faisait trop longtemps en fait qu'elle était sortie du marché du travail. Donc, certains d'entre vous, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas être crédible, de ne pas être légitime, soit parce que ça fait longtemps que vous êtes en dehors du circuit, ou parce que vous êtes en totale reconversion, en fait, comme moi j'ai été, en fait. Je quittais le monde de la finance pour me tourner dans le monde du développement personnel. Je ne me sentais pas du tout crédible, en fait, parce que c'était une nouvelle expertise. D'accord? Donc, le fait d'avoir travaillé ensemble,
elle a été totalement transformée. Donc, non seulement elle a réalisé c'était que d'aller aux États-Unis pour faire un séminaire, mais surtout, elle a été capable de développer son activité dans le pays. Littéralement, elle est revenue sévère, elle a mis en application et un bien immobilier que le propriétaire, ça faisait des années qu'il avait du mal à le vendre, elle a vendu comme ça. Parce qu'elle a vraiment changé son mindset, elle s'est vraiment focalisée sur ce qu'elle souhaitait atteindre et elle a mis en place la méthodologie. D'accord? Donc, c'est totalement possible pour vous, en fait. D'accord? Donc, vous devez d'abord comprendre ça. Non seulement que c'est possible pour vous, mais en plus, je vais vous montrer maintenant 10 raisons pour lesquelles vous dormez sur un tas d'or. Vous devez prendre conscience de ça, en fait. Vous devez prendre conscience que si aujourd'hui, vous n'utilisez pas les prises de parole en public pour développer votre business, vous dormez sur un tas d'or. Raison numéro 1, d'accord? Vous sous-estimez l'impact de vos événements présentiels. Aujourd'hui, même si effectivement les événements en ligne, les webinaires, les Facebook Live, ça a beaucoup d'utilité et ça nous permet aussi de toucher une clientèle internationale, le vrai impact est dans l'événement présentiel. Vous allez toujours avoir plus d'impact quand vous donnez une conférence, quand vous organisez un séminaire, un événement, un atelier et que les gens viennent à vous. Donc, c'est vraiment important pour vous d'intégrer ça dans votre stratégie. Si vous ne l'avez pas dans votre stratégie aujourd'hui, voilà, vous devez prendre dès ce soir la décision qu'en 2020, vous allez organiser des événements live, vos propres événements. D'accord? Non seulement c'est bien d'aller aux événements des autres, mais vous allez voir que c'est encore mieux quand vous organisez vos propres événements parce que c'est là où vous avez vraiment la capacité de décupler votre chiffre d'affaires. Raison numéro 2 pour laquelle vous dormez sur un tas d'or, c'est que souvent, vous oubliez vos objectifs en cours de route. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement concentré, vous êtes tellement happé par le quotidien que du coup, vous commencez à faire plein de choses, mais vous oubliez cette vision long terme en fait. Donc, vous prenez des décisions tactiques au lieu d'avoir des décisions stratégiques. Donc, certains d'entre vous, peut-être que vous dites, oui, mais Farida, mais je ne sais pas parler en public, je ne sais pas ça. Et donc, oui, mais vous ne voyez pas la grande vision, en fait. Vous n'êtes pas là pour travailler toute votre vie. D'accord? Votre business est là pour servir vos rêves. Votre business est là pour vous aider à réaliser vos rêves. Mais beaucoup d'entre vous, vous perdez vos rêves en route et maintenant, vous êtes là à travailler pour travailler. Ce n'est pas ça l'objectif. Troisième raison, vous vous méprenez sur l'argent et la vente. Et ça, beaucoup de femmes luttent avec, d'accord? Et donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez jamais développer votre entreprise à son plein potentiel si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'argent et la vente. Trop de femmes disent oui, mais Farida, mais moi je ne suis pas commerciale, mais je n'aime pas vendre. Moi, je veux d'abord changer la vie des gens. Si vous voulez vraiment changer la vie des gens, une transaction doit s'opérer. Parce que je suis désolée, nous sommes dans une société schizophrène. D'accord? Donc, les gens ne veulent pas payer, mais tout ce qui est gratuit, ils ne le valorisent pas. Je suis désolée. Et regardez, faites le bilan avec vous-même. Ce que vous avez valorisé, c'est là où vous avez mis votre temps, votre énergie, votre argent. Et donc, c'est vraiment important pour vous de vous décomplexer par rapport à ça. Et du coup, maintenant, c'est dans tous mes programmes de coaching, c'est obligatoire. J'ai mis un cours sur l'argent pour décomplexer mes clients parce que si vous êtes complexé par rapport à l'argent, vous pouvez avoir les meilleurs outils, les meilleures stratégies. D'accord? Ça ne va pas fonctionner. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Rennes? Donc là, c'est un petit secret que je vous livre et tout à l'heure, je vous montrerai comment vous aussi, vous pouvez accéder. J'ai créé vraiment un audio qui permet de se libérer de ces limitations financières. D'accord? Et chaque fois, avant d'aller sur scène, avant de monter en conférence, d'accord, je l'écoute. Je l'écoute en fait. Pourquoi? Parce que je sais que ma capacité à closer ne dépend pas de mes slides, de ma présentation, mais elle dépend aussi de mon alignement à l'argent. Si je suis alignée à l'argent, le reste va s'aligner. Si je ne suis pas alignée, ça ne va pas fonctionner. Et donc, les deux vont de pair ensemble. Donc, si aujourd'hui, vous donnez des événements et vous sentez que vous avez du mal à closer, posez-vous la question, est-ce que vous êtes 100% aligné avec l'argent, mais de manière positive? D'accord? Et si ce n'est pas le cas, vous devez absolument changer cette dynamique et vous allez voir que vos résultats vont changer de manière drastique. Juste cet audio, on l'a enregistré au mois d'août. D'accord? C'était le 9 août, ça fait à peine 4 ou 5 mois.
Il a permis à mes clientes de générer en revenus supplémentaires plus de 650 000 euros en 5 mois. C'est juste incroyable. J'ai des clientes à elles seules, elles ont fait plus de 50 000 et il y en a d'autres, ils ont manifesté 1000 ou 2000 en fait. Plus de 600, juste un audio en fait. Parce que quand vous êtes réaligné avec l'argent, les opportunités qui viennent à vous sont juste phénoménales. D'accord? Numéro 4, vous ignorez la puissance de la prise de parole en public. J'en ai déjà parlé en introduction, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est vraiment important. En termes de crédibilité, de légitimité, de notoriété et d'autorité, ça vous positionne à un autre niveau. Ça vous positionne à un autre niveau. Donc, votre objectif, c'est vraiment les prochaines années, vous devez voir que vous devez développer votre capacité à créer l'impact sur scène. C'est vraiment important. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes. La communication est clé. Numéro 5, certains d'entre vous, vous sous-estimez vos capacités. Comme je vous l'ai dit, je ne savais pas le faire il y a quelques années. Ma sœur m'a demandé de donner un discours à son mariage. J'étais incapable de prendre le micro, en fait. J'étais terriblement complexée, j'avais peur du regard des autres, du jugement des autres, de la critique, de ne pas être à la hauteur. Je n'avais pas du tout confiance en moi. D'accord? Donc, mais j'ai appris. J'ai eu les bons coachs, les bons mentors et tout ce que j'ai fait, c'était suivre leurs pas en fait. Et en suivant leurs pas, j'ai libéré des capacités que je ne savais pas en fait, qui étaient insoupçonnées en moi. Même des capacités techniques en fait. Parfois les gens me disent, mais Farida, mais comment tu organises des Zooms, etc. Mais je ne connaissais pas du tout la technique. Je viens du background financier, pas du tout technique, pas du tout infopreneur. D'accord? Donc, vous devez accepter de prendre conscience de votre potentiel et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vivre qu'une infime partie de votre potentiel. Raison numéro 6, quand vous allez vraiment mettre en place la méthodologie parler pour closer, vous allez arrêter de faire des efforts inutiles. Je vous assure, certains d'entre vous, je sais que vous êtes frustrés, vous avez l'impression de faire beaucoup de choses et les résultats ne sont pas à la hauteur, mais parce que vous ne faites pas les bonnes choses ou vous ne le faites pas dans le bon ordre. Et donc, PPC, pour moi, c'était de me dire, je me rappellerai, j'étais allée à une conférence et puis on était dans un théâtre, on était plus de 150 personnes ou 200 personnes, super beau, c'était bien, mais elle n'a pas closé en fait. Je me suis dit, mais à quoi ça sert de se décarcasser depuis des mois pour remplir un théâtre de 200 personnes et de ne pas proposer ton produit et service sur scène et d'attendre de rentrer chez toi 2 semaines après et d'envoyer des séries de emails pour relancer les gens et faire des webinaires. Je dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous devez optimiser votre temps. Votre temps, c'est la ressource la plus précieuse. C'est la seule ressource si on la perd, on ne récupère pas. Et vous allez apprendre à optimiser votre temps. Maintenant, je ne me déplace pas, d'accord? Si je ne sais pas que je peux capitaliser. Parce que ce temps-là, si je ne travaille pas, c'est du temps que je veux profiter avec ma famille, avec mes amis ou juste moi-même, en fait. C'est vraiment important, d'accord? 7e raison pour laquelle vous dormez sur un tas d'or, vous voulez plaire à tout le monde. Et donc, vous ne faites pas du coup les choses qui sont peut-être challenging, les choses qui vont peut-être générer de la critique, mais qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Je me rappelle quand on est revenu avec Biba et tout, et on a vraiment décidé de mettre ça en place et de développer ça. Elle m'a dit, non mais Farida, tu sais que ce qu'on fait, ça ne plaît pas à beaucoup de gens, quoi. J'ai dit, mais ouais, mais ça marche en fait. D'accord? Donc, on n'est pas là moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens, je suis là pour changer des vies. Parce qu'il n'y a rien de mieux quand je rencontre le mari d'une de mes clientes et qui me dit, waouh, mais je ne sais pas ce que tu as fait à ma femme et tout, mais elle est juste métamorphosée, je l'aime encore plus qu'avant et tout. Les relations changent. Les relations changent. Et donc, parce que quand vous permettez à une personne de sortir de ses difficultés, quand vous l'aidez à solutionner ses problèmes, ce n'est pas juste la personne qui est impactée, c'est tout son environnement. Mais quand vous cherchez à plaire aux autres, ça ne satisfait que vous, en fait. Donc, c'est vraiment important. D'accord? Et donc, le corollaire, c'est ça. Préoccupez-vous plus des besoins de vos prospects. Trop de personnes, en fait, font l'erreur de dire, oui, mais je veux créer mon entreprise parce que je veux partager ci, parce que j'ai vécu tel traumatisme, je veux changer, je veux que tout le monde sache que c'est possible de s'en sortir. C'est pas ça, en fait.
C'est pas ça le plus important, c'est quels sont les problèmes et comment vous pouvez être la solution aux problèmes des personnes que vous rencontrez. À un moment donné, quand j'ai démarré, j'étais coach, life coach, donc je travaillais beaucoup sur les questions de confiance en soi, estime de soi. Mais les vrais problèmes qui revenaient à chaque fois, c'était, mais Farida, comment je développe mon entreprise? Comment je gagne de l'argent avec mon entreprise? Et à un moment donné, je me suis dit, mais Farida, tu as fait 12 ans dans la finance, qu'est-ce que tu fous là? D'accord? Et après, et à chaque fois, en fait, tous les produits que j'ai créés, c'était grâce à mes clients, en fait. Ils m'ont dit, voilà, j'ai un problème. Et je me suis dit, Farida, est-ce que tu es capable de résoudre leur problème? Je me suis dit oui. Et c'est comme ça que j'ai créé une solution. Ne créez pas des produits parce que ça vous plaît. Ne créez pas des produits ou des services parce que vous aimez ou vous pensez que ça va aider les gens. Vous devez valider qu'il y a une demande derrière. D'accord? Numéro 9. Parfois, et notamment au moment du closing, on est beaucoup trop dans les émotions. Et ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est vraiment important de savoir gérer vos peurs, de savoir gérer vos doutes. Parce que si vous êtes toujours dans la peur et dans le doute, vous n'allez jamais closer. Ça, c'est vraiment important. Et parfois, vous allez prendre des décisions difficiles, mais c'est important, c'est votre responsabilité. Donc, ne restez pas trop dans les émotions. Apprenez à gérer vos émotions, notamment votre peur, vos peurs et vos doutes. Et enfin, dernier élément qui fait que vous dormez sur un tas d'heures, c'est que vous voulez prouver que vous pouvez réussir seul. Et ça, en fait, ça ne sert qu'à vous. Et donc, c'est vraiment important de maintenant, comme je vous disais, moi, je veux faire de vous des femmes d'affaires qui cartonnent. Et donc, vous montrer comment, en capitalisant sur mes erreurs, en capitalisant sur les erreurs de mes clients, en capitalisant sur les erreurs de mes coachs et mentors, vous allez aller beaucoup plus loin, en fait. J'ai des clients à moi qui ont fait des TEDx. Même moi, je n'ai pas encore fait de TEDx, mais parce que ma méthode marche tellement qu'ils sont appelés, qu'ils reçoivent ce type d'opportunité. Donc, moi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est quand mes clients me disent, waouh, Farida, j'ai réussi. Je dis, mais tu sais que moi, quand j'ai démarré, je n'avais pas ce type de résultat. J'ai une de mes clientes, quand elle est passée de salariée à consultante, son premier contrat, 136 500 euros. Premier contrat signé. J'étais bouche bée. Et je dis, mais comment tu as fait? Elle dit, mais Farida, mais c'est l'audio de libération financière. Et je me suis dit, waouh, regarde ce que tu permets de faire. D'accord? Mes premiers contrats, franchement, ils étaient à moins de 1 000 euros. Mais elle a capitalisé sur mes erreurs, elle a capitalisé sur mon expérience. Si elle avait voulu faire tout toute seule, elle serait tombée dans le même panneau et ça n'aurait pas fonctionné. C'est vraiment important pour vous, d'accord? Donc, je vais vous montrer un autre exemple. Donc là, cette fois-ci, c'est ma cliente Diane qui a suivi le processus et qui l'a fait en binaire. Donc, ça marche pour vos événements en présentiel, mais ça marche aussi pour vos webinaires. Et elle a commencé avec juste 6 participantes. D'accord? 6 participantes qui le soir même se sont inscrites en fait. Elle est repartie avec 6 000 euros. Et pour elle, c'était une révolution parce que ça fait plus de 10 ans qu'elle est coach. Vous pouvez retrouver son témoignage vidéo sur ma chaîne YouTube. Et elle explique que bah non, elle était toujours payée à l'unité. Et là, ce qu'elle vivait, c'était une révolution en fait. Se dire, waouh, maintenant j'ai le cash flow, j'ai de la trésorerie pour financer le développement de mon entreprise. Et elle a continué avec le même webinaire puisqu'elle a enregistré. Donc, tout ce qu'elle avait à faire, c'était utiliser le replay. Et quelques semaines après, 12 000 euros. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais voilà 3 erreurs que vous devez absolument éviter. Donc, notez ça. C'est vraiment important. D'accord? La différence entre parler pour parler et parler pour closer. Parler pour parler, c'est que vous parlez parce que vous voulez plaire. Et ça ne marche pas. Vous n'allez jamais closer les gens si vous êtes toujours en mode parler pour parler. Ça ne va pas fonctionner. Parler pour closer, c'est vous parler parce que vous voulez transformer, vous apporter de la valeur ajoutée. Je sais, certains vous dites, non mais Farida, c'est évident. Je vous assure, les personnes qui me disent c'est évident, quand je vous fais l'analyse de vos conférences, vous me dites, waouh, j'avais pas vu la différence. Parce que pour certains, et on va le voir en point 3. Numéro 2, à éviter, parler parce que vous avez quelque chose d'intelligent à dire. Et là, je sais, vous êtes perplexe. Vous dites, non mais Farida, qu'est-ce que tu es en train de raconter? C'est pas parce que vous êtes intelligent que tout le monde a envie de vous entendre. C'est pas parce que vous avez vécu des choses dramatiques que tout le monde a envie de vous entendre. C'est vraiment important.
Parce que parfois, en fait, sur scène, certaines d'entre vous, vous perdez des ventes parce que vous avez commencé à vouloir paraître intelligent, dire des choses, raconter toute votre vie sans vous rendre compte, en fait, que vous avez plombé. Parce que vous savez, il y a une échelle vibratoire, il y a une échelle d'énergie. Et si vous mettez votre public en énergie basse, il ne va jamais sortir la carte bleue. Mais vous devez prendre conscience de qu'est-ce qui fait chuter l'énergie de mon public et qu'est-ce qui augmente l'énergie de mon public. Parce que si mon public est en énergie élevée, ils vont passer à l'action. Mais si vous plombez l'énergie, vous n'allez jamais closer. Et après, en fait, tout ce que vous allez faire, c'est aller perdre du temps, de l'énergie pour essayer de rattraper, mais c'est foutu, en fait. D'accord? Vous êtes obligé de reprendre tout le processus. Le secret, vous devez parler parce que vous voulez transformer. Le closing, c'est vraiment, on est focalisé sur la transformation qu'on sait qu'on va apporter à nos clients. Certains d'entre vous, je sais qu'en travaillant ensemble, vous allez multiplier par 2, par 3, par 4 votre chiffre d'affaires. Certains d'entre vous, je vais vous montrer comment vous perdez de l'argent et comment vous pouvez récupérer cet argent que vous êtes en train de perdre en fait. D'accord? C'est une transformation que j'ai vue qui fonctionne avec mes clientes quand elles suivent la méthodologie. Et quel que soit votre background, que vous soyez débutante ou avancée en fait, il y a toujours un moyen de se perfectionner. Il y a toujours un moyen d'améliorer. D'accord? Même si vous pensez, là j'ai une de mes clientes, elle me disait, mais Farida, moi je fais du coaching pour ados. Les ados n'ont pas d'argent, donc c'est aux parents. Et généralement, mes concurrents, c'est les Academia, tout ça, qui donnent des cours à l'unité qui sont vraiment pas très chers. Comment je vais réussir à gagner ma vie avec? D'accord? Et je lui ai juste montré la méthodologie. Elle a appliqué, elle a fait sa première conférence, il y avait 20 personnes, et elle a fait à peu près 2 000 € en fait. D'accord? Mais pour elle, elle se disait, mais comment un parent va investir 1 000 € pour son adolescent? C'était impensable en fait. Quand il y a des cours qui sont à 35 € de l'heure, à 15 € de l'heure, c'était pas pensable. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une question de positionnement et surtout de transformation. Quand vous transformez, les gens sont prêts à faire ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Et c'est ça que vous apprenez. D'accord? Donc, focalisez-vous dessus. Et troisième erreur, vous parlez parce que vous savez bien parler. Donc, souvent, j'entends, oui, mais Farida, bah, tu comprends, bah, pour moi, c'est facile de parler, j'ai la tchatche, j'ai le bagou et donc je peux donner des conférences. Je dis, non, c'est pas ça, donner une conférence. C'est pas parce que vous avez la tchatche que vous allez closer, en fait. D'accord? Donc, encore une fois, la clé seulement, c'est la transformation. Et souvent, en fait, ceux qui savent bien parler, ceux qui ont de la tchatche, ceux qui ont un peu de charisme, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs en closing, en fait. Parce qu'en fait, ils n'ont confiance qu'en leur tchatche et donc, souvent, ils négligent la méthode. La raison pour laquelle j'ai réussi, c'est parce que j'étais tellement timide, j'avais tellement peur de monter sur scène que j'ai dû apprendre. Et je suis méthodologique et je suis la méthode et je ne change pas la méthode, je la perfectionne. Donc, certains d'entre vous, en fait, si vous êtes timide, réservé, je vous assure, vous allez peut-être avoir de meilleurs résultats que certains qui ont du charisme ou de la personnalité, d'accord, qui vont peut-être créer l'émotion, qui vont peut-être créer la motivation et l'inspiration, mais quand on va regarder vos comptes bancaires, ce sera totalement différent. Et au final, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui est plus important à la fin de la journée? Que les gens vous tapent dans le dos et disent waouh, Jennifer, c'était super, Martine, c'était bien, tu as été inspirante, tu m'as motivée d'acheter mon produit. Non. Ou au contraire, la personne va peut-être rien vous dire, mais elle a acheté votre produit, elle est impliquée, elle a engagé, elle a des résultats. Et après, c'est une super success story que vous pouvez partager sur scène. C'est vraiment important. Ne tombez pas dans ces travers d'ego. D'accord? Donc, pour résumer, parler pour closer, c'est maximiser vos opportunités d'emmener une personne à découvrir comment elle peut transformer sa vie ou son business. Et pour ça, vous devez être convaincu que ce que vous proposez change la vie des gens. Est-ce que vous avez un produit et un service qui change la santé d'une personne, qui change le business d'une personne? D'accord? Et donc, si oui, c'est votre responsabilité de vous mettre en face de cette personne. Et après, la personne est responsable. Si elle dit non, c'est sa responsabilité. Mais vous, vous avez fait votre job. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Donc, le closing, c'est ça. C'est vraiment
Rappelez-vous ça, s'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de transformation. Parce que les gens valorisent quand ils ont investi leur temps, leur énergie, leur argent. Et votre rôle, c'est de les emmener à ce moment de transaction pour ensuite opérer la transformation qui est nécessaire. C'est vraiment important. La personne qui veut arrêter son addiction au tabac, si elle pouvait arriver tout seule, elle l'aurait déjà fait. Donc, si elle vient vous voir, c'est qu'elle ne sait pas comment faire. Et votre rôle, c'est de la convaincre, c'est de l'influencer pour qu'elle décide d'investir avec vous et maintenant pour que vous puissiez créer cette transformation dans sa vie. Donc, dernière partie, la clé numéro 1. Et donc ça, quand je vais vous l'annoncer, certains d'entre vous, vous allez tomber à la renverse parce que vous allez être surpris. Et vous allez aussi, pour certains, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous n'avez pas encore les résultats que vous voulez ou comment maintenant, à partir de maintenant, vous allez maximiser. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour cette clé numéro 1? On a un public très calme, hein? Oui, en effet, le public est là, il t'écoute, il est calme parce D'accord. qu'il est absorbé par ce que tu dis. Ok, bon, bah super. Je vois qu'il y a plein de questions. Bah, j'y répondrai tout à l'heure. Fantastique, c'est bon. Donc, la clé numéro 1 pour transformer vos conférences en machine à cage. Tadam! Ah, c'est la pureté de votre cœur. C'est la pureté de votre cœur. Vous devez être au clair sur votre intention par rapport à votre public et aussi vous devez être dans un état, vous devez être conscient de votre état émotionnel habituel. Et là, vous me dites, non mais Farida, mais en quoi, c'est quoi le lien avec l'argent? C'est la clé en fait. D'accord? Vous allez découvrir ça. Donc, vendredi, je fais un workshop justement sur les finances et ils vont vraiment découvrir les lois de manifestation de la prospérité financière. Et ça commence dans le cœur. Si vous n'avez pas un cœur pur, si votre intention n'est pas pure, vous n'allez jamais closer en fait, ou vous n'allez pas closer à un niveau hors norme. Donc, posez-vous la question, d'accord? Quel est votre état émotionnel habituel? Quel est votre état émotionnel habituel? Est-ce que votre cœur est toujours en train de se plaindre, est toujours dans la négativité, est toujours dans le pessimisme, est toujours dans le scepticisme? Parce que si c'est le cas, vous n'avez pas un cœur pur, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez toujours faire des efforts et vous n'aurez pas les résultats. Donc, vous devez apprendre à purifier ce cœur et vous allez voir que les choses vont changer de manière, mais exponentielle. Exponentielle. Donc, je sais que souvent les gens, ils tiquent dessus, ils ne s'attendent pas à ça, mais c'est normal en fait, d'accord? Donc, si vous ne suivez que des formations où on n'est que sur l'élément logique, voilà, c'est la méthode, c'est la structure, mais qu'on ne vous aide pas sur votre alignement intérieur, bah, vous allez toujours être frustré et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'avez pas les résultats nécessaires, d'accord? Il y a des lois. Il y a des lois qui génèrent la manifestation de la prospérité financière. Et vous devez opérer avec ces lois si vous voulez closer à ce niveau-là. D'accord? Donc, moi, la question que j'ai pour vous, c'est quelles sont vos aspirations pour cette année? Tout est possible. Même si vous avez l'impression qu'il ne reste que 3 semaines, vous pouvez opérer le miracle dans votre business. D'accord? Littéralement, je ne pensais pas quand on a préparé la conférence avec Hermina, je ne pensais pas du tout closer, quoi. C'était pas, franchement, quand je suis rentrée chez moi, je disais, waouh! D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que c'est possible. Le plus important, c'est d'être focalisé sur vos aspirations. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça doit être clair. Ça doit nourrir votre cœur. D'accord? Et ensuite, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ce monsieur. C'est Tim Grover, en fait. C'est le coach des plus grands joueurs de basketball de la NBA. Et j'ai appris énormément, en fait. Et il disait, en fait, qu'il a fait des champions, qu'ils avaient, ils avaient peut-être du potentiel, ils avaient déjà un certain niveau, mais ils les ont emmenés à un certain niveau pour que maintenant, ils deviennent des champions comme Michael Jordan, comme Kobe Bryant, en fait. Donc, vous devez prendre conscience qu'un entrepreneur, c'est exactement comme un sportif de haut niveau. Si vous voulez réussir à un haut niveau en tant qu'entrepreneur, vous devez être accompagné. Pourquoi? Parce que votre coach va voir des choses que vous ne voyez pas, parce que vous êtes dans le quotidien. D'accord? Votre
coach, lui, prend du temps à étudier les stratégies. Voilà, si tu te positionnes comme ça, si tu joues comme ça et tout, tu vas marquer. Et donc, moi, c'est mon rôle en fait. C'est exactement la même chose. Est-ce que vous prendriez l'avion en sachant que le pilote n'a pas fait ses heures de vol réglementaires? Est-ce que vous prendriez l'avion en sachant que le pilote est seul et qu'il n'a pas de copilote? Sincèrement, je ne crois pas. D'accord? Sauf si vous êtes kamikaze. Vous n'allez pas le faire. Et pourtant, vous gérez votre entreprise de la même manière. Vous n'avez pas votre nombre d'heures de vol réglementaire, d'accord? Et vous n'avez pas de copilote. Donc, vous pilotez un peu à vue en espérant qu'il n'y aura pas de crash, alors qu'il y a une méthode en fait pour éviter les crashs. D'accord? Donc, le crash dans une entreprise, c'est quoi? C'est que vous vous retrouvez, vous n'avez plus de trésorerie, vous n'avez pas de clients, vous n'arrivez pas à vous développer. Donc, c'est quoi la solution pour vous? Soit vous réinventez la roue, ou soit vous marchez sur les pas d'une personne qui est passée par là et qui vous dit exactement quoi faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est être coachable et suivre les étapes, étape par étape. D'accord? Donc, certaines d'entre vous, tout ce que vous avez vu là, waouh, vous en avez des, vous dites, OK, Farida, j'ai pris tellement de notes et j'ai de quoi faire. Et donc, continuez avec. Certaines d'entre vous, vous êtes prêtes et vous avez envie d'aller plus loin. Vous dites, OK, Farida, comment je fais? Montre-moi, c'est quoi? Comment je purifie mon cœur? Comment je mets en place vraiment le bon storytelling pour ne pas chuter l'énergie de mon audience et les maintenir à un haut niveau d'énergie pour qu'elle close? D'accord? Parce que c'est vraiment ça. J'ai vraiment, c'est un don, c'est un talent ou c'est une capacité vraiment où je vous montre tout votre potentiel et je vous aide à structurer ça pour pouvoir atteindre. Et je vais vous donner juste un exemple parce qu'une des participantes de Rennes, qui a commencé du coup avec moi en coaching, et je ne sais pas, elle sera là et elle pourra confirmer, on est en train de travailler et juste en commençant, juste en écoutant l'audio de Libération financière, elle a eu juste cette prise de conscience qu'elle dormait sur un tas d'or et elle a mis les choses à jour. Et elle nous a dit, elle a généré 6 000 euros. D'accord? Juste, Narissa est là. ouais. Donc, juste en mettant ça en application. Ça fait même pas un mois qu'on a démarré. Dans les semaines qui ont suivi. Et là, en fait, quand elle m'a expliqué son business, j'ai dit, mais waouh, mais en fait, tu as un potentiel incroyable et on est juste en train de structurer pour maximiser les choses. Donc ça, c'est vraiment une de mes forces, en fait. C'est pas juste vous prendre là où vous êtes, mais c'est vous montrer où est-ce que vous pouvez être. Parce que souvent, en fait, la raison pour laquelle on n'avance pas, c'est qu'on n'a pas été habitué à ça. On n'a pas nécessairement des exemples de personnes qui ont réussi. Moi, j'ai rencontré tellement de coachs, d'entrepreneurs à succès que je vois en fait. Donc parfois en fait vous me dites les choses, je dis non tu fais ça, boum 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 et mes clientes me disent waouh. Et c'est ce qu'on a fait avec Johanna en fait. Sa présentation, elle était bouclée en 2 heures, même pas. Et tout ce qu'elle avait à faire maintenant, c'était la dérouler et elle est repartie avec ses 11 000 euros. Et donc, c'est ce qu'on fait ensemble, d'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment que vous accédez à la méthodologie complète Parler pour closer. Vous avez toute la formation en ligne. Donc, comme ça, parce que c'est pas quelque chose que vous allez retenir en une fois. Vous devez l'écouter encore et encore. Et littéralement, à chaque fois que vous faites une conférence, à chaque fois que vous savez que vous allez devoir monter sur scène, vous la réécoutez. C'est comme ça que vous vous perfectionnez. Même moi, je fais exactement la même chose. Je réécoute, j'ai tout et je dis, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Comment j'ajuste? D'accord? Ensuite, vous allez avoir accès à une journée de séminaire. Donc, au choix, soit vous dites, voilà, Farida, moi, je veux travailler sur mes finances. Et donc là, c'est ce vendredi à Paris où on va avoir une journée de séminaire sur l'argent spécifiquement, vraiment vous aider à libérer et à vous mettre à un autre niveau financier parce que ça aussi, c'est ça qui va vous permettre d'exceller. Ou sinon, vous voulez plutôt travailler votre closing. Et donc là, le workshop, le séminaire aura lieu le 5 mars. Donc, vous choisissez soit le 13 décembre, soit le 5 mars et vous venez et vraiment, vous allez voir, ça va vous propulser. Je vais vous offrir aussi ce fameux audio qui a permis à mes clients de générer 650 000 euros de revenus supplémentaires. Donc, littéralement, je leur ai dit, vous comptez tout l'argent que vous recevez en plus. L'argent que vous faisiez déjà avec vos clients, ça ne compte pas. D'accord? Parce que ma valeur ajoutée, c'est dans tout ce que vous avez en plus. Et c'est juste incroyable en 5 mois. Je ne sais pas si vous imaginez. D'accord? C'est juste incroyable. Pour certains, juste
mettre en place, générer peut-être 6 000 € en plus par mois, ça va changer votre vie. Et donc, vous allez avoir accès à cet audio et littéralement, avant chaque présentation, je l'écoute et je l'écoute même 2 fois par jour. Parce que je sais que je ne veux pas me limiter. Je sais que j'ai encore du potentiel inexploité. D'accord? Pour les 5 premières qui vont s'inscrire, je vais vous offrir un coaching individuel et comme ça, on va dérouler votre présentation. Vous allez me montrer vos slides et littéralement, je vais vous dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment faire. Parce qu'il y a aussi un séquencement en fait. D'accord? Il y a vraiment tout, il y a tout un enchaînement. Donc, je vais prendre vraiment ce temps-là, auditer et vous aider à changer. C'est ce qu'on a fait avec Diane pour son webinaire. Et littéralement, elle a fait ce qu'elle n'avait jamais fait. C'était son tout premier webinaire et elle est repartie avec 6 000 €. Donc, comme ça, je vous montre exactement. Parce que parfois, en fait, on a l'impression de savoir, mais on fait mal. D'accord? Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui dit, OK, voilà ce que tu as bien fait, voilà comment tu ajustes. Et parfois, il ne faut pas grand-chose pour vraiment passer à l'excellence. D'accord? Donc, le programme complet, il fait 8 897 €. Et donc, juste pour vous donner des éléments, avec quoi vous allez repartir, c'est vraiment développer le mindset de la businesswoman, d'accord? Donc, si on a des hommes, ça va être de businessmen. Savoir partager efficacement votre histoire, c'est vraiment important. Certains d'entre vous, vous perdez des ventes parce que vous êtes trop en énergie basse. Créer une offre cohérente avec votre message. Ça, certains ne vous en rendez pas compte, mais parfois, ce n'est pas cohérent. Donc, tout ça, c'est dans la formule en ligne, dans la formation en ligne, parler pour closer. Hein. Donc, comme ça, vous retravaillez. Et si demain, vous créez une nouvelle offre, tout ce que vous avez à faire, vous dites, OK, très bien, je suis en train de créer un nouveau produit, je réécoute PPC et je mets à jour, en fait. Donc, moi, j'ai plusieurs présentations PPC en fonction de ce que je vends. Comment diffuser le message aux bonnes personnes et ensuite comment mettre en place un processus de vente efficace. Parce qu'au final, après, comme je vous ai dit, c'est qu'une question de maths. Il faut juste dupliquer, mais comment on met en place tout ce processus. Et donc là, ça c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est mon gâteau. D'accord, terminé de parler de maintenant Rennes, j'ai 45 300 en 90 minutes. Donc, littéralement, certains d'entre vous, vous étiez là, mais en tant que participante. Là, quand vous allez suivre cette présentation, quand vous allez finir PPC et que vous allez suivre ma présentation, vous allez voir exactement, vous allez voir en fait comment j'ai fait. D'accord? Parce que parfois, on apprend aussi en observant, comme je vous ai dit, tout ce que j'ai eu à faire, c'était analyser comment tous mes coachs et mentors américains m'avaient closé ces dernières années pour que j'investisse plus de 100 000 € en coaching et formation. D'accord? Quand il faut rajouter tout ça. Donc, j'ai étudié et vous allez avoir l'opportunité de faire la même chose avec cette présentation. Donc, ça va être le bonus pour toutes les personnes qui s'inscrivent. Donc, voilà. Donc, pour ce soir, parce que l'idée, c'est aussi maintenant de vous emmener à ce niveau-là, je vous ai fait une offre irrésistible à 840 €. D'accord? Donc, pour 840 €, vous allez avoir accès à tout ce dont je viens de parler. D'accord? Donc, je viens de vous mettre le lien sur le chat. Comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire. Et vous allez pouvoir commencer dès ce soir. Dès ce soir, vous couchez en écoutant l'audio de Libération financière. Et dès demain, commencez à étudier la méthodologie PPC pour mettre en application pour le prochain webinaire ou la prochaine conférence que vous allez organiser. Et les 5 premiers qui s'inscrivent, en plus, vous allez avoir ce coaching individuel avec moi où je vais revoir une présentation. D'accord? Donc, que ce soit une présentation pour 1 heure, pour 90 minutes, pour 30 minutes, voilà, moi, j'ai juste besoin de votre PowerPoint. On se connecte ensemble et on déroule ensemble pour voir comment ça fonctionne. Et surtout, ben voilà, le bonus, accès à ma présentation. Comme ça, vous allez apprendre, en fait, juste en observant comment j'ai fait. Et en plus, ben, vous l'aurez. Donc, à chaque fois, moi, c'est ce que je fais, en fait. Je réécoute les présentations et ça m'aide énormément. D'accord? Donc, voilà. Voilà, dernier point. Donc là, c'est le point bonus. Après, vous avez eu 3 points et là, je vous offre ce point bonus vraiment pour que vous sachiez maintenant quoi faire et ça va répondre à une des questions qui m'a été posée tout à l'heure. Comment trouver les opportunités? Parce qu'au final, après, c'est ça. C'est soit, et il y a 3 types de business model. Je suis payé pour parler. Donc ça, c'est quand on est conférencier professionnel.
vous êtes payé, vous êtes rémunéré, vous avez votre cachet et vous donnez des conférences, d'accord? Et donc ça, voilà, ça peut être un bon moyen de se positionner. Deuxième élément, je ne suis pas payée pour parler, mais je fais ma promotion. Donc ça, ben voilà, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de très courant. Je n'étais pas rémunérée par Hermina, tout était à ma charge, mon billet de train, mon hôtel et tout. Mais par contre, j'ai pu parler de mes services, proposer mes services à son public, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le business model idéal. Et le troisième opportunité, d'accord, c'est je paye pour parler et je fais ma promotion. Parce que parfois, vous allez voir que vous avez besoin maintenant de vous, surtout quand vous allez commencer à avancer, vous avez besoin aussi de vous positionner à des endroits stratégiques parce qu'il y a un certain type de population, il y a certains partenariats que vous pouvez avoir. Et donc, parfois, en fait, vous devez payer, en fait, vous devez investir, d'accord? Donc là, vous payez et vous faites votre promotion. Donc maintenant, vous avez ces 3 business models et vraiment pour cette année, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est décider à quelle fréquence vous avez envie de faire des conférences et commencer dès ce mois-ci. Le meilleur moyen, commencez dès ce mois-ci. Fixez-vous 10 jours, vous organisez un webinaire ou une conférence. Vous avez juste besoin de 90 minutes, même pas, et vous vous lancez. Et après, maintenant, vous savez les différents types de business models et vous choisissez le business model qui est le plus cohérent avec votre expertise. Et vous allez voir après tout ce que vous avez à faire, c'est calculer ce que vous allez gagner. D'accord? Mais vraiment, faites attention à ces points. Ah, faites attention, si vous avez tendance à procrastiner, à être dans les excuses, à toujours attendre et tout, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous offre l'opportunité après qu'on travaille ensemble, si certaines vous souhaitez même du coaching individuel, mais prenez conscience de ça parce que c'est la procrastination, les excuses, le besoin de perfectionnisme et les blocages inconscients, l'autosabotage qui vont vous empêcher d'avoir les résultats. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous avez juste besoin d'être méthodique et d'appliquer étape par étape. D'accord? Et je vais finir juste avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle fonctionne. Alors, je fais ça. Et donc, du coup, on s'était rencontrés à un séminaire et tu as décidé après de rejoindre le programme. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à t'inscrire? Alors au début, je voulais pas m'inscrire pour une raison toute simple, c'est que j'avais plus d'argent. Et donc, parce que moi, je trouve très important d'investir en soi, mais c'est ce que j'ai fait en fait énormément ces derniers temps. Et j'ai atteint, si tu veux, un plafond tellement énorme en développement personnel que mon épargne commence vraiment à plus être là. Donc, c'est ce dont on a parlé ensemble parce que je trouvais ton programme et ton approche très intéressante. Mais je crois t'avoir dit qu'effectivement, côté financièrement, j'étais bloquée. Et c'est là que quelques jours après, ou même le jour même, je ne me souviens plus, tu es venue avec ce programme qui était vraiment parfait pour moi. C'était justement comment libérer des blocages financiers ou apprendre à générer de l'argent. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est justement quand on n'a pas d'argent qu'il faut investir en soi pour savoir comment générer de l'argent. Et donc, c'est pour ça que… Voilà, donc une de mes clientes, Agnès, qui vit en Allemagne, et voilà, les choses ont vraiment littéralement changé pour elle. On a à peine commencé qu'elle commençait à avoir ses premières clientes, et là justement, elle sera dans une entreprise en train d'intervenir, et elle a été justement payée. Donc, business model numéro 1, elle est payée pour parler. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que tout est possible. D'accord? Donc, pour ma part, j'ai fini. Et ce que je propose, Hermina, c'est peut-être s'il y a des questions, que je réponde à quelques questions. Oui, tout à fait, tout à fait. On a Aurel qui justement, tu as répondu partiellement à la question. Elle demande comment sélectionner les personnes ou les événements pour faire des conférences. Alors, comment sélectionner les personnes ou les événements pour faire des conférences? Donc, Aurel, ça serait pour toi. Je lui ai posé la question pour qu'elle me le précise un peu plus. Elle me dit tout. En fin de compte, je lui ai demandé de quelle personne à qui elle pensait. Elle pense aux personnes qui vont nous proposer de faire notre conférence ou sur leur événement et où trouver de bons événements pour rencontrer de futurs partenaires. D'accord. Donc, déjà, ce qui est important que tu identifies, c'est par rapport à ton secteur, ton industrie,
parce que c'est là où tu dois être visible. Tu dois être visible là où tes clients sont. D'accord? Donc, par exemple, voilà, moi, je suis business coach, donc je vais plutôt aller aux événements d'entrepreneurs. Donc, déjà, quand toi-même, tu es participante, moi, de toute façon, c'est comme ça que je sélectionne les speakers. J'aime bien les voir d'abord, en fait. Et après, ça me donne des idées. Donc, pareil, en fait, va aux événements, vois comment c'est organisé, vois si ça te plaît et pose-toi la question, voilà, est-ce que je me vois sur telle scène? Est-ce que je me vois travailler avec ces personnes-là? D'accord? Et après, maintenant, tu te fais une liste et tu démarches en fait en disant, ben voilà, je vois que tu organises des événements régulièrement sur telle thématique. Moi, je pense que j'ai telle valeur ajoutée à ton public. Et ça fonctionne en fait. Parce que vous savez, les organisateurs d'événements, on est toujours à la recherche de speakers. Là, j'ai combien d'événements prévus déjà pour 2020 et je cherche des speakers en fait, parce que je veux du renouveau, je veux renouveler, je veux pas toujours la même chose. D'accord? Donc, parfois on les trouve, mais parfois c'est pas évident en fait. Donc, c'est pour ça, n'ayez pas peur de démarcher les gens parce qu'ils seront toujours intéressés. D'accord? Et après, qu'est-ce que tu fais? N'hésite pas aussi quand tu regardes quels sont les autres speakers qui sont avec toi à cet événement, parce qu'eux-mêmes ont peut-être leurs propres événements. Et donc, tu vois, ça commence comme ça par réseau. Moi, j'ai un ancien client, il vient à mes événements et il vient faire son sourcing chez moi. D'accord? Donc, j'avais mon séminaire Women Can Close au mois d'août et il a déjà recruté pour son propre événement des speakers qu'il ne connaissait pas, jamais entendu parler. Il les a vus sur scène, il a bien aimé, il organisait son événement et il est allé les contacter. Donc, n'hésite pas à te faire ta petite liste. Comme ça, si demain, tu recherches toi des speakers ou tu veux parler à certains événements, bah, tu sais que tu vas les solliciter. Après, ils t'expliquent leurs conditions et puis bah, vous pouvez bosser ensemble, quoi. Oui, parce que justement, tous les organisateurs n'ont pas les mêmes conditions, hein, donc, Voilà, les organisateurs n'ont pas les mêmes conditions, ne travaillent pas forcément de la même manière, d'accord? Il y a des organisateurs qui ne veulent pas qui vont te dire oui, je veux que tu viennes à mon événement, mais ne fais pas ta pub, etc. D'accord? Donc, il y a des événements, j'ai envie de dire, c'est pertinent ou c'est pas pertinent. Donc, moi, aujourd'hui, maintenant, je sélectionne les événements. Je ne vais pas à tous les événements où je suis sollicitée parce que bah, je vois en fait, OK, c'est quoi l'intérêt pour moi? Si je ne peux pas parler vente de mes offres, il faut dans ce cas-là que ce soit un événement où j'ai énormément de visibilité. D'accord? Donc là, je donnais ma conférence à Los Angeles. D'accord? J'étais devant 2500 personnes. Et ça m'a ouvert des super opportunités. Je te racontais, j'ai manifesté ce couple franco-américain qui ont été 6 fois champions de France, 7 fois champions du monde en danse et en patinage et tout. Et c'est juste incroyable. Et ils vont être mes speakers à Las Vegas. Tout ça parce que j'étais sur scène. J'ai pas du tout pu closer et tout, mais ils m'ont identifié parce que bah, du coup, ils ont su que j'étais française. Ils disent, ah, bah, on est français aussi. Et c'est comme ça, en fait. D'accord? Donc, cet événement-là, je n'ai pas pu nécessairement pitcher, mais ça m'a ouvert énormément ça m'a donné énormément de visibilité, ça m'a crédibilisé. C'est pas tous les jours. J'avais pas encore fait de conférence à Los Angeles. Et en plus, je partageais la scène avec des célébrités. Donc, tout est possible, en fait. Donc, tu dois vraiment identifier par rapport à toi tes objectifs, d'accord? Donc, soit tu as des objectifs financiers, soit tu as des objectifs de branding, de marketing, et il faut que ça s'inscrive dans une stratégie globale. Mais ça, rassurez-vous, on travaille ensemble. Moi, j'ai des clients, elles devaient organiser une conférence. Et quand elles m'ont dit, j'aurais dit non, faites pas votre conférence parce que même la sélection du lieu est importante. D'accord? Donc, non seulement juste en quelques minutes, je leur ai fait changer de lieu, mais surtout, non seulement elles ont transféré leur conférence dans un lieu plus stratégique, mais en plus, elles ont gagné de l'argent. J'ai eu le cas avec un même client, je lui ai fait économiser 30 000 euros juste en lui disant, mais pourquoi tu fais dans ce lieu alors que l'autre te coûtera 30 000 euros moins cher? C'est énorme. Et parfois, on n'a pas nécessairement les réflexes. D'accord? Donc, moi, je viens aussi vous donner ces petits conseils-là qui font vraiment toute la différence. D'accord? Ah oui, donc on a un Narissa qui nous dit j'ai généré 11 000 euros. Donc voilà, donc Narissa a généré 11 000 euros. Et ça fait même pas, donc on s'est rencontrés le 16 novembre. Nous sommes que le 11 décembre.
Donc, posez-vous la question, est-ce que c'était rentable pour elle d'avoir dit oui au coaching? Incroyable, d'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, donc du coup, il y a Aurel qui Ah dit: oui, d'accord. Vous n'êtes donc pas rémunéré pour faire vos conférences, vous misez sur les ventes closing de fin. Et donc, je lui ai Ça répondu, dépend en fait. C'est oui, pour ça, Aurel, tout à l'heure, je disais, attends, je vais essayer de retourner sur la slide précédente. Voilà, il y a 3 types de business models. D'accord? C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a 3 types de business models. Tu as les business models. D'accord? Donc, une entreprise va te demander de venir faire une conférence pour ses salariés, pour son comité de direction, donner une formation. Mais généralement, en fait, là, tu peux être limité parce que l'entreprise te paye un cachet, mais les salariés ne vont pas t'acheter quelque chose derrière. D'accord? Tu ne peux pas faire ta pub de la même manière. Là, c'est vraiment du pur contenu. Tu es payé une fois, tu partages du contenu. Donc, c'est un bon business model dans le sens où ça te permet d'avoir de la trésorerie et tout. D'accord? Donc, ça, c'est le premier. Et donc, ça, c'est vraiment le business model des grandes entreprises. Et il fonctionne comme ça. Le deuxième business model, parce que là, avec Hermina, on est beaucoup dans l'infoprenariat et c'est totalement différent. D'accord? Parce qu'il y a plein d'associations qui vous appellent, qui regardez le printemps de l'optimisme, les TEDx, tout ça, vous n'êtes pas payé pour parler. D'accord? Mais c'est un excellent moyen de visibilité et de branding. Aujourd'hui, tout le monde veut faire un TEDx. D'accord? Pourquoi? Mais parce qu'ils savent que ça leur donne de la visibilité, ça leur donne de la crédibilité. Donc, parfois, il ne faut pas nécessairement chercher, parfois, moi, je dis, ne cherchez pas l'argent à court terme, cherchez l'argent à long terme. D'accord? Donc, parfois, et donc, c'est pour ça les 2 derniers business models, certes, je ne suis pas payée, mais si je ne vais pas aller si je ne suis pas payée, ensuite, je ne peux pas faire ma promotion. D'accord? Ça n'a aucun intérêt. Comme je vous ai dit, mon temps est précieux, je préfère me focaliser ailleurs. Mais si je peux faire ma promotion et que je suis en face d'un public qualifié, ça vaut totalement le coup. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous devez comprendre dans quel domaine vous intervenez, qui est votre public et quels sont les codes de fonctionnement et comment vous pouvez vous brancher dessus pour vous aider à développer votre business. Donc, effectivement, une entreprise du CAC 40 qui vous appelle pour donner une conférence à ses membres de comité de direction, il faut que votre présentation soit nickel en termes de… eux, c'est beaucoup du contenu. Vous devez beaucoup donner de contenu. Il faut que tout soit important. Enfin, j'ai envie de dire, ça va vous demander un niveau de compétence de prise de parole en public beaucoup plus élevé. D'accord? Et donc ça, je vous encourage vraiment à faire des formations de conférenciers, à vous inscrire à Toastmasters. Si vous êtes en format « je ne suis pas payé pour parler, mais je peux faire ma promotion », les attentes des organisateurs sont totalement différentes. D'accord? Généralement, en fait, ce sont des clubs professionnels où les membres payent une adhésion, mais de là à aller payer un conférencier 5 000 euros, 3 500 euros, ils n'ont pas nécessairement les moyens et ils ne veulent pas le mettre leur trésorerie, mais ils proposent de la promotion. Donc ça, c'est un excellent moyen pour vous de vous positionner. Et après, maintenant, on peut vous demander d'intervenir sur des événements et donc là, c'est différent. OK? Alors, je crois qu'il y avait une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? non, non, il n'y a que Narissa il n'y a pas d'autres questions, mais Narissa nous donne un beau témoignage où elle dit que tellement de transformations déjà dans mon mindset et mon organisation, les gens me semblent déjà différentes, plus impactantes. J'imagine dans quelques mois et je travaille moins mais mieux. Ah, yes! Voilà, ça fonctionne. C'est pour ça que je vous disais, c'est de la méthode. Et votre objectif maintenant, c'est de passer d'entrepreneur amateur à entrepreneur pro et vous allez voir comment votre qualité de vie va changer. J'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Est-ce que tu t'es formée en tant que conférencière? Alors, j'ai fait une formation de speaker justement avec un de mes tout premiers coachs et mentors qui était un excellent closer.
Waouh, waouh. Et seconde question, est-ce que tu conseilles quand même de se former en tant que conférencier ou de s'inscrire aussi à un Toastmaster, même dans le cas numéro 2, je ne suis pas payée pour parler, mais je fais ma promotion. Bah, de toute façon, en fait, quand vous apprenez la méthodologie parler pour closer, quand vous suivez la formation, vous allez apprendre ça. D'accord? Je vais vous apprenez parce que ça reste la base en fait. Mais ce que je veux dire, parce que parfois, moi, aujourd'hui, je coach des conférenciers qui ont investi énormément dans leur formation de conférencier, mais qui n'arrivent pas à closer. D'accord? Donc, elles sont très éloquentes sur scène, mais elles ne savent pas générer du business. D'accord? Donc, moi, je vais vous montrer comment créer la transformation sur scène. Rappelez-vous, en fait, c'est une chose, en fait, d'être dans un concours de popularité, c'est autre chose d'être dans un concours, d'avoir la capacité à générer du business avec vos prises de parole en public. Donc oui, je vous apprends, mais je vous apprends comment être efficace dans vos communications. C'est ça le plus important. En tout cas, L'éloquence ne paye pas les factures. exactement. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu d'une de nos conversations, c'est que on peut préparer une conférence, par exemple, mais c'est le fait de la répéter, on la peaufine et l'aisance vient au fur et à mesure de la répétition. Exactement. C'est pour ça que vous avez accès aussi longtemps que vous voulez aux formations et qu'à chaque fois que mes clients, elles ont des conférences à faire, je dis, va réécouter PPC en fait, parce que vous n'êtes plus la même personne. Donc, il y a des nouveaux, quand vous réécoutez l'information, vous dites, ah oui, c'est vrai, la dernière fois, quand j'étais sur, parce que vous savez, quand on est sur scène, on perd ses moyens, on a le stress et tout, donc il y a des choses, même si on sait intellectuellement, qu'on ne va pas faire. Donc, c'est pour ça que vous devez pratiquer régulièrement encore et encore et encore. D'accord? Donc, quand vous avez ça, vous allez apprendre justement comment on séquence une conférence. Tout à l'heure, je vous disais, c'est pour ça que c'était important de revoir vos présentations, c'est de se dire qu'est-ce que vous mettez en place? Par quoi vous commencez? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous le dites? D'accord? C'est vraiment important. C'est de la méthode. C'est une science. Ben justement, Pas de l'improvisation. Il y a justement Nolwenn qui te pose une question par rapport à ce que tu viens de dire. Je me demandais s'il était possible d'avoir plus de précision sur les séquences d'une conférence. C'est totalement abstrait pour moi. Merci. D'accord. Donc, je ne vais pas nécessairement parler de séquence de conférence, d'accord, mais chaque fois, l'élément le plus important, c'est vous commencez votre conférence en sachant ce que vous voulez dire. Les gens commencent leur conférence de manière linéaire. Non, c'est pas ça. D'accord? Donc après, tout le processus, il est bien détaillé dans la formation PPC, mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pas d'être une excellente conférencière. Ce n'est pas la finalité de cette méthode. D'accord? Narissa va confirmer. C'est vous permettre de gagner beaucoup plus, d'être beaucoup plus efficace dans vos conversations, de générer plus de clients, de travailler moins parce que vous êtes plus efficace et d'améliorer votre qualité de vie. D'accord? Donc, moi, je vous montre justement comment communiquer efficacement avec votre public pour qu'à la fin, votre public dise, OK, Nolwenn, je veux travailler avec vous, où est-ce que je signe? C'est ça. Donc, la séquence, maintenant, ça va dépendre du message que vous souhaitez faire passer, de l'offre que vous avez à proposer. Et aussi, je ne vais pas du tout séquencer votre conférence de la même manière si votre conférence dure 90 minutes, 60 minutes, 30 minutes ou 15 minutes. Donc ça, voilà, dans le coaching individuel, on va pouvoir travailler ça. Alors, il faut combien de temps minimum de conférence pour pouvoir closer? Alors, généralement, moi, ce que je conseille, si vous voulez closer, parce que le closing, ça peut être closé sur un produit gratuit, une page de capture. D'accord? Ça, j'ai envie de dire, vous n'avez pas 5 minutes, c'est largement suffisant. Mais par contre, si vous voulez closer et faire une offre avec un élément chiffré, d'accord, je vous encourage minimum 60 minutes. Parce que les gens sont, surtout en France, les gens sont complexés par rapport à l'argent. C'est difficile pour les gens de parler d'argent et de sortir l'argent facilement.
Donc, vous devez leur donner le temps et il faut quand même 1 heure où ils commencent à vous connaître, à savoir ce que vous pouvez leur rapporter. Si vous le faites sur une présentation de 30 minutes, vous allez passer pour un mercenaire. Donc, en fin de compte, pour closer, il faut vraiment l'aspect humain en plus de l'aspect vente. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, la clé numéro 1 pour transformer vos conférences, c'est d'abord votre cœur. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez venir avec la bonne énergie, la bonne intention, le bon alignement et que les gens vont dire oui. Donc, Et quel conseil tu peux donner pour les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec la vente et qui se disent, moi, je ne me sens pas l'âme de commercial. l'audio de libération financière, il est magique, il fait son travail. Parce que souvent, la raison pour laquelle on n'est pas à l'aise avec la vente et le commercial, c'est qu'on a eu de mauvaises expériences, d'accord, où on a vu les gens avoir de mauvaises expériences. Donc, grâce à cet audio de libération financière, en fait, ça va pulvériser ces mauvaises expériences. On va créer de nouvelles expériences. Et c'est vraiment l'objectif du workshop là, de vendredi, hein, toute une journée dédiée aux finances. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, si tout ça, vous sentez que ce n'est pas possible pour vous, vous avez du mal à parler de vos tarifs, vous avez du mal à proposer vos tarifs à la juste valeur, vous avez tendance, ok, tout de suite, quand la personne vous dit non, vous avez tendance à casser les prix, vous devez absolument être là vendredi parce que on va travailler dessus, vous allez vous libérer de tout ça, je vais vous montrer la méthode. C'est vraiment important. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, ne soyez pas entrepreneur. Restez salarié, d'accord? Travaillez pour quelqu'un, mais ne soyez pas entrepreneur si vous n'êtes pas prêt à être à l'aise avec l'argent et la vente. Vous n'allez jamais décoller. Et vendredi, c'est bien en présentiel? Oui, 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 c'est en présentiel. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas être là vendredi à Paris, est-ce que tu proposes une alternative? Alors, vraiment, 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 si vous ne pouvez pas être à Paris à la journée, ce que je vais faire, parce qu'en fait, après, je pars en vacances et je sens vraiment que comme on va être dans une nouvelle énergie en janvier, dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle année et tout, je dois boucler 2019 et je dois partager tout ça. Et je ne peux pas attendre 3 semaines, et attendre de revenir et faire le débriefing. Donc, vendredi soir, vraiment pour celles de ton groupe qui ne peuvent pas être là, je vais faire un webinaire, d'accord, où je vais vous partager ce qu'on aura fait en séminaire. Donc, forcément, vous n'aurez pas l'opportunité de vivre l'expérience parce que l'avantage de la journée, c'est que non seulement vous allez avoir les éléments théoriques, mais surtout, je vais pratiquer avec vous parce que vous savez, il y a des gens qui ont l'audio de libération financière et qui ne l'écoutent pas en fait parce qu'ils ont tellement de bagages et tout. Donc, le fait d'être là pendant toute une journée, je vais les aider à débloquer ça pour que ce soit beaucoup plus fluide. Mais si vraiment vous me dites, bon, j'ai aucune manière de venir, donc dans ce cas-là, je verrai comment je vais vous envoyer par Hermina le lien. Inscrivez-vous au webinaire du soir et donc comme ça, voilà, vous aurez au moins les informations, vous aurez l'audio de libération financière et les 3 dernières semaines de décembre, vous allez pouvoir transformer les choses. Mais écoute, merci beaucoup parce que c'est vrai qu'avec la période de grève, il y a pas mal de, tu sais, de trains qui sont annulés, etc. C'est pas évident pour ceux qui viennent de province de pouvoir être là vendredi, même à cause des problèmes de grève. Ouais. Sinon, il y a Narissa qui dit oui, oser poser ses tarifs, se valoriser sans avoir le syndrome de l'imposteur qui vient tout saccager. Ouais, ça c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que on n'a pas eu cette question. Vous savez, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple, un pilote de ligne, il doit faire ses heures de vol. Pour maîtriser l'art du closing, vous devez vous devez donner des conférences en fait. Je suis pas devenue, j'ai pas été capable de faire ça. Si je parle toutes les semaines. Toutes les semaines, soit j'ai un webinaire, soit j'ai une conférence. Et parfois 2 fois par semaine. D'accord? Donc après aussi, vous devez aussi être honnête avec vous-même et vous dire, OK, est-ce que je suis prête à investir? Mais c'est un investissement qui va vous emmener très, très loin. Très, très loin. Et là, voilà, on était à Los Angeles, on avait un séminaire avec plein d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires qui ont réussi, qui gagnent beaucoup d'argent. Et il y a un élément qui revient, c'est pour réussir en tant que leader, c'est la communication. Que ce soit la communication en one-to-one, que ce soit la communication à l'écrit, que ce soit la communication face à un public, vous devez exceller dans ce domaine.
Donc, c'est pour ça que PPC, en fait, ce n'est pas juste une tactique que vous allez, et dans 10 mois, on va vous dire, oh, il y a un nouveau logiciel, il y a un nouveau truc à la mode. Ça, c'est un truc qui va vous servir le reste de votre vie. Parce que vous serez, et vous allez voir, moi aujourd'hui, j'ai des personnes juste parce que je suis passée à la radio, mais même parce que on ne me paye pas pour passer à la radio et je ne peux pas faire ma promo en fait. Donc, il m'appelle, il me dit, bon, Farida, tu ne veux pas coacher des gens pour nous sur RFI? Et puis, et c'est tout. Je ne peux pas faire comme je veux réellement, d'accord? C'est très timé. En plus, on est à deux, donc elle me questionne, etc. Donc, je n'ai pas du tout cette marge de manœuvre. Mais à un moment donné, j'ai glissé que, bah voilà, j'étais quand même en mode PPC, j'ai closé sur quelque chose et derrière, j'ai des personnes qui m'ont contacté pour me proposer de travailler avec elles, etc. Donc, le plus important, c'est comprendre l'état d'esprit. Ça veut dire quoi parler pour closer en fait? Et plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise. Et vous allez voir, vous allez juste adorer. Vous allez juste adorer. Certains d'entre vous, vous allez closer votre mari pour qu'il vous emmène en vacances ou vous allez closer votre mari pour qu'il vous mette la bague au doigt, vous allez closer vos enfants pour qu'ils aillent se coucher à l'heure. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Farida. C'était très riche, très intéressant. En effet, le contenu correspond bien à ce que tu nous as annoncé. Alors, du coup, on se voit à nouveau. Yes. Donc, n'hésitez pas à poser encore les dernières questions avant que ce webinaire ne se termine. Profitez de la présence de Farida pour poser toutes vos questions par rapport à vos propres business et à là où vous en êtes. Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent bloquer et profiter de la présence de Farida là. Et vraiment, je sais que généralement, il y a 3 raisons qui bloquent les gens. Vous dites, oh là là, mais je n'ai pas l'argent à investir. Ne regardez pas l'investissement, regardez combien ça vous rapporte. Narissa vient de nous partager, j'avais même pas les derniers chiffres, j'étais restée à 6 000 € et ça fait à peine 3 semaines. Elle a rentabilisé plus de 75% de l'investissement qu'elle a fait avec moi en 3 semaines. Certains d'entre vous, même si vous êtes débutante, vous pouvez vous faire 1 000 € avant la fin du mois de décembre. D'accord? Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est dupliquer ça mois après mois. Donc oui, vous investissez aujourd'hui 840, mais qu'est-ce que ça va vous rapporter derrière? Certains d'entre vous vous dites, oui, mais est-ce que ces formations, voilà, je me suis inscrite à plein de formations, est-ce que ça va marcher avec moi? Ça va marcher si vous acceptez, si vous êtes coachable et que vous suivez la méthodologie, d'accord? C'est vraiment ça, et que vous disciplinez. Et c'est pour ça qu'on a ce temps de coaching aussi individuel. Comme ça, je peux voir avec vous et vous dire exactement, vous aiguiller. Donc, ça marche. Et comme je vous ai dit, pourquoi ça marche? Parce que c'est une méthode. Ce n'est pas basé sur la personnalité, votre charisme, ou vos produits ou vos services. Non, c'est comprendre en fait l'état d'esprit dans lequel vous devez être pour emmener les personnes à travailler avec vous. Et si vous savez que vous avez des produits et services qui sont nécessaires, qui changent la vie des gens, ça ne peut que fonctionner. Si maintenant vous n'êtes pas sûr, parce que souvent en fait, pourquoi ça ne marche pas, c'est que vous-même, vous n'êtes pas convaincu de vos produits. Vous n'avez pas cette conviction que vous changez la vie radicalement des gens. Donc, dans votre subconscient, dans votre énergie, les gens sentent la peur et le doute. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, vous devez vraiment libérer votre cœur de tout ça. Et ça change. Et ça change. Donc, voilà. Et après, vous dites, ouais, mais j'ai pas le temps et tout. Mais vous savez quoi? Si vous n'avez pas le temps, et c'était une des slides, vous allez passer à côté de ça. Vous allez passer, parce qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, il y a de la concurrence. Donc, si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, vous allez toujours être en mode tactique et vous allez toujours être comparé à la compétition. Et les gens vont toujours vous négocier à la baisse. Là, vous avez l'opportunité de sortir du lot et de vous positionner différemment. Et ça fait toute la différence. Ah j'ai bien vu ça le 16 novembre dernier. Hein. Et Narissa qui nous donne un beau témoignage sur justement les peurs internes, etc.
Merci beaucoup pour ce témoignage-là, Narissa. Elle dit, j'ai signé, j'avais moins 2500 sur mon compte pro et moins 400 sur mon compte perso. J'y suis allée quand même et elle se retrouve avec 11 000 euros. Bravo, Narissa, tu as fait confiance en ton cœur. Le cœur la décision du cœur est la meilleure des décisions. Tu as suivi le ressenti de ton cœur, le message de ton cœur. Il t'a dit, c'est ça, elle va m'aider, elle va pouvoir m'aider. Et tu avais moins 2500 sur ton compte pro, moins 400. Ton cœur t'a donné, tu vois, tu as une excellente intuition, ton cœur t'a donné la bonne décision à prendre. Et j'ai envie de rajouter, c'est maintenant que je découvre ça. Et Narissa était la première à venir et à remettre son formulaire d'inscription. Donc, c'est pour vous montrer quoi en fait? Quand vous avez la bonne méthodologie, les personnes trouvent le financement. C'est ça le plus important. Parfois, on se laisse absorber par les excuses de nos clients en fait. Et c'est pour ça que le process PPC, en fait, il vous fait la sélection naturelle. Vous ne parlez qu'avec les personnes qui sont en mode solution, qui veulent travailler avec vous et qui sont prêtes à se démener. Et donc, du coup, moi, je suis encore plus pleine de gratitude et tout, parce que je me dis, mais waouh, je suis vraiment contente pour elle, en fait, de voir qu'elle a pris un risque et elle a déjà eu son retour sur investissement. Donc, imaginez, parce que là, elle est partie pour 1 an. Dans 1 an, on va vous raconter l'année prochaine son histoire et sa transformation. Elle sera sur scène avec moi et elle va raconter. Elle va raconter. Donc, la question, c'est ça, en fait. Est-ce que vous êtes capable de prendre ce risque? Ou vous voulez continuer à faire par vous-même? Alors que littéralement, dès ce soir, vous pouvez avoir un changement. Dès ce mois de décembre, il nous reste 3 semaines. Il y a 3 semaines, je ne connaissais pas Narissa. Elle ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. 11 000 euros sur son compte. En tout cas, voilà, Narissa, si ça a fonctionné, c'est parce que c'est mise en action. C'est parce qu'elle a tout compris. C'est je suis le message de mon cœur et ma réussite va dépendre de la vitesse d'implémentation des actions et je suis coachable. Donc ça, ce sont vraiment les trois ingrédients qui vont faire toute la différence. Je pense qu'elle a créé un nouveau produit. Elle a à peine commencé la formation. La semaine qui a suivi, elle avait créé un nouveau produit. Elle a lancé un nouveau webinaire. Bam! Parce que il faut pas intellectualiser. Vous voyez les premiers résultats, en fait. J'en ai une autre, elle a fait 2000. Je vais vous raconter son histoire parce que pour que vous montriez, elle a organisé un webinaire et elle ne sait pas comment elle s'est débrouillée. Les gens n'ont jamais reçu le lien. Elle s'est retrouvée toute seule avec sa mère en ligne. Elle était dépitée. Et je pense que heureusement qu'elle n'a pas vu ça tout de suite. Donc, elle est quand même allée jusqu'au bout. Elle a envoyé le replay. Le lendemain matin, une personne a écouté le replay et lui a payé 1 897 euros. Donc, regardez qu'est-ce qui se serait passé. Si elle était restée dans la négativité, oui, mais machin, mais ça ne marche pas, personne ne s'est connecté. Non, elle a suivi la méthode. Donc, que ce soit en webinaire direct ou en webinaire replay, c'est la même méthode. Le lendemain, 1 897 euros cash. D'accord? Et là, maintenant, du coup, elle est en train de faire la promotion du replay puisque les gens n'ont pas eu accès au webinaire live. Donc, la question, c'est quelle est votre capacité à passer à l'action? Et pourtant, elle s'est formée en tant que conférencière professionnelle. Elle a donné, je pense, énormément, plus de 5 conférences. Elle n'a jamais closé. Donc, ce n'est pas juste une question d'éloquence, en fait. Ce n'est pas une question d'éloquence. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est accessible et que je vous apprends vraiment. Je suis très pédagogique parce que moi-même, je suis passée par là. Et je vous dis exactement quoi faire. Et en plus, comme vous allez en plus avoir ma présentation à moi bonus du séminaire de Hermina. Voilà, ça vaut de l'or. Voilà, juste ça.
Mais vraiment, ça vaut de l'or. Parce que tout ce que vous avez à faire, et j'ai une cliente, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée sur ma chaîne YouTube, elle a étudié une de mes présentations, mais tellement après j'étais là, mais ça ressemble. Elle dit, ah ouais, par exemple, franchement, je l'ai écouté 10 fois. Waouh! Mais ça a marché, elle a closé. Moi, c'est tout ce que je veux. Moi, tout ce que je veux, c'est vous voir réussir. Ouais, D'accord? ouais. Donc, faites ce que moi j'ai fait de la même manière que moi, j'ai fait ce que mes coachs et mentors ont fait. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas me copier. D'accord? Non seulement mon prénom veut dire unique en arabe, Farida, mais de toute façon, c'est mon énergie, ce sont mes expériences. Mais par contre, vous pouvez copier la méthode. C'est ça que je vous offre. Et ça va être encore plus fort si elles se présentent avec leur unicité, leur personnalité, leur identité. Ça va être Exact. encore beaucoup plus impactant. Le fait Oui. de copier quelqu'un ne va pas fonctionner. Par contre, ce qui fonctionne, c'est la méthode. Nolwenn nous dit merci beaucoup des clés pour merci beaucoup de clés pour progresser, déjà si nombreuses. Ah oui. Vraiment toute ma gratitude à vous deux. Merci beaucoup Nolwenn. Merci d'avoir été là. Alors, il faut savoir que Nolwenn était présente à la seconde édition de séminaire. D'accord, Voilà, oui, oui. fantastique. Donc, franchement, moi, j'ai un challenge pour toutes les personnes qui ont écouté. Voilà, faites comme Narissa, passez à l'action, faites un webinaire ou faites une conférence et envoyez-moi vos statistiques. D'accord? Et vraiment, voilà, comme ça, pour celles qui vont bien scorer, il y aura un petit cadeau bonus, mais vraiment parce que je veux vous encourager à être dans l'action. Je veux vraiment vous encourager à être dans l'action. C'est comme ça qu'on a des résultats. Donc, organisez-vous, faites-vous un webinaire ou une conférence avant la fin de l'année. Envoyez-moi vos statistiques. Voilà, combien d'inscrits, combien de participants, quelle est l'offre que vous avez proposée, combien vous avez closé. Et même si vous avez closé à 0, vous savez quoi? J'ai envie quand même qu'on échange. J'ai Mais envie oui, qu'on échange pour que vous ajustiez. Mais je ne peux pas le faire si vous ne prenez pas ce risque d'oser passer à l'action. Donc, passez à l'action, envoyez-moi vos stats ou envoyez-la vers Hermina si vous n'avez pas mes coordonnées. Et comme ça, on échange, quoi, d'accord? mais oui, mais oui. Et de toute façon, si vous voulez la rencontrer, elle sera là le 8 février prochain au séminaire de Rennes pour Exactement. justement vous aider avec les autres experts à préparer l'année 2020 pour qu'elle soit la meilleure de votre décennie. Donc vraiment, vraiment, vous allez pouvoir découvrir le closing de Farida en live et c'est encore mieux au niveau énergétique. Voilà. Allez, je pense que on a répondu à tout. Est-ce que tu as d'autres questions, Hermina? Non, là du coup, non. Il y a Nolwenn qui dit super nouvelle. Oui, Nolwenn, donc réserve ta date du 8 février. Tu vas rencontrer Farida et d'autres experts vraiment extraordinaires. Mais l'experte du closing, tu vas la rencontrer le 8 février. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez plus de questions. En tout cas, Farida, elle pourra répondre à vous tous. Ah Nolwenn, je suis déjà inscrite. Ah d'accord, très Ah, bien. Bon, elle sera ok, là, tu vas la super, rencontrer. super, super. Donc, d'ici le 8 février, Lolwen, il faut que tu nous fasses au moins 2 PPC. Maintenant, tu as toutes les informations pour. Tu as toutes les Voilà, donc il faut savoir que quand elle dit PPC, c'est parler pour closer, hein, c'est sa Voilà, méthode. ah, ouais. Moi, je vais te demander, ok, tu es reparti avec combien d'argent? Oui, il faut aimer les chiffres, donc aimer l'argent. Voilà. Et donc quand elle dit aimer l'argent, parce que moi j'étais présente pour la création de son audio de libération financière, elle nous a carrément dit aimez l'argent comme vous aimez votre amant. Donc voilà. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que si vous êtes en conflit avec l'énergie argent, et c'est ce dont on va parler vendredi pendant le workshop finance, si vous ne pouvez pas réussir en étant en conflit avec l'argent. L'argent ne rend pas mauvais. L'argent est juste un amplificateur. Si vous avez l'impression que l'argent a changé quelqu'un, c'est non. L'argent a juste révélé qui était cette personne. Si vous êtes une personne aimante et généreuse, quand vous allez avoir plus d'argent, vous allez être beaucoup plus aimante, beaucoup plus généreuse. D'accord? Mais c'est une énergie en fait. Et malheureusement, en fait, on a beaucoup grandi en conflit avec.
parce qu'on a vu peut-être nos parents se disputer à cause de l'argent, des parents qui ont divorcé, etc. Un parent qui a perdu son job et il n'y avait plus d'argent. Donc, ça crée beaucoup d'émotions négatives. C'est pour ça, rappelez-vous, la dernière étape, la pureté du cœur. Vous devez vraiment libérer votre cœur de toutes ces tensions liées à ça. Sinon, l'argent ne va pas venir. Un amoureux, s'il sent que vous ne l'aimez pas, que vous n'allez pas prendre soin de lui, il ne va jamais venir chez vous. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. L'argent vient là où il sent qu'il est apprécié, là où il est reconnu, en fait. Mais ne pas en faire une idole, d'accord? Donc, c'est pour ça aussi que je coach beaucoup mes clients sur la spiritualité pour qu'ils gardent leur alignement. Et donc, du coup, c'est un vrai mix, en fait. On peut être très spirituel et très prospère également. Ça, les deux sont indissociables. Ouais. Les deux sont indissociables. Il y a Ouais. Nolwenn qui dit oui, avec joie pour faire 2 conférences et partager au mois de février ses résultats. Ben voilà, défi relevé, Nolwenn. Yes, faut aimer les maths et les chiffres. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Farida. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ta présence. Et merci à toi d'avoir organisé ça. Ah bah là, je te dis oui, bah là c'était voilà, c'était rapidité d'exécution là. mais voilà, et comme ça, voilà, vous allez pouvoir continuer dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander si vous êtes intéressé par le webinaire du vendredi soir. Si vous ne pouvez pas être à Paris vendredi, revenez vers moi et on va pouvoir vous envoyer le lien du webinaire. Ouais, je vais préparer ça. Merci beaucoup à vous tous. Merci Narissa, merci et bonne nuit. Merci, ciao, ciao.